La Bible David Martin 1855. Le livre de Job. Job chapitre 1. Il y avait au pays d'U un homme appelé Job, et cet homme était intégré droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Il eut 7 fils et 3 filles, et son bétail était de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, et 500 ânesses, avec un grand nombre de serviteurs, tellement que cet homme était le plus puissant de tous les orientaux. Or ses fils allaient et faisaient des festins les uns chez les autres, chacun à son jour, et ils envoyaient convier leurs 3 sœurs pour manger et boire avec eux. Puis, quand le tour des jours de leur festin était achevé, Job envoyait vers eux, et les sanctifiait, et se levant de bon matin, il offrait des holocaustes selon le nombre de ses enfants, car Job disait, « Peut-être que mes enfants auront péché, et qu'ils auront blasphémé contre Dieu dans leur cœur. » Et Job en usait toujours ainsi. Or il arriva un jour que les enfants de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, que Satan aussi entra parmi eux. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, en disant, « Je viens de courir çà et là par la terre, et de m'y promener. » Et l'Éternel lui dit, « N'as-tu point considéré mon serviteur Job, qui n'a point d'égal sur la terre, homme intégré droit, craignant Dieu, et se détournant du mal ?» Et Satan répondit à l'Éternel, en disant, « Est-ce en vain que Job craint Dieu? N'as-tu pas mis un rempart tout autour de lui, et de sa maison, et de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et son bétail a fort multiplié sur la terre. Mais étends maintenant ta main, et touche tout ce qui lui appartient, et tu verras s'il ne te blasphème point en face. » Et l'Éternel dit à Satan, « Voilà, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir, seulement ne mets point la main sur lui. » Et Satan sortit de devant la face de l'Éternel. Il arriva donc un jour, comme les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient dans la maison de leur frère aîné, qu'un messager vint à Job, et lui dit, « Les bœufs labouraient, et les ânesses paissaient tout auprès. Et ceux de Séba se sont jetés dessus, et les ont pris, et ont frappé les serviteurs au tranchant de l'épée, et je suis échappé moi seul pour te le rapporter. » Comme celui-là parlait encore, un autre arriva, et dit, « Le feu de Dieu est tombé des cieux, et a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés, et je suis échappé moi seul pour te le rapporter. » Comme celui-là parlait encore, un autre arriva, et dit, « Les Chaldéens, rangés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, et les ont pris, et ont frappé les serviteurs au tranchant de l'épée, et je suis échappé moi seul pour te le rapporter. » Comme celui-là parlait encore, un autre arriva, et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent s'est levé de là le désert, et a heurté contre les 4 coins de la maison, qui est tombé sur ces jeunes gens, et ils sont morts, et je suis échappé moi seul pour te le rapporter. » Alors Job se leva, et déchira son manteau, et rasa sa tête, et se jetant par terre, se prosterna, et dit, « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et nu je retournerai là. L'Éternel l'avait donné, l'Éternel l'a ôté, le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point, et il n'attribua rien à Dieu d'indigne de lui. Job chapitre 2. Or il arriva un jour que les enfants de Dieu vinrent pour se présenter devant l'Éternel, et que Satan aussi entra parmi eux, pour se présenter devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, en disant, « Je viens de courir çà et là par la terre, et de m'y promener. » Et l'Éternel dit à Satan, « N'as-tu point considéré mon serviteur Job, qui n'a point d'égal sur la terre, homme sincère et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal, et qui même retient encore son intégrité, quoique tu m'aies incité contre lui pour l'engloutir sans sujet. » Et Satan répondit à l'Éternel, en disant, « Chacun donnera peau pour peau, et tout ce qu'il a, pour sa vie. Mais étends maintenant ta main, et frappe ses os et sa chair, et tu verras s'il ne te blasphème point en face. » Et l'Éternel dit à Satan, « Voici, il est en ta main, seulement ne touche point à sa vie. » Ainsi Satan sortit de devant l'Éternel, et frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante de son pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un thé pour s'en gratter, et il était assis dans les cendres. Et sa femme lui dit, « Conserveras-tu encore ton intégrité? Bénis Dieu, et meurs. » Et il lui répondit,
tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevrions de Dieu les biens, et nous n'en recevrions pas les maux. En tout cela Job ne pécha point par ses lèvres. Or trois des intimes amis de Job, Élipha, Thémanite, Bilda, Suite, et Tsophar, Naamatite, ayant appris tous les maux qui lui étaient arrivés, vinrent chacun du lieu de sa demeure, après être convenus ensemble d'un jour, pour venir prendre part à sa douleur, et le consoler. Et levant leurs yeux de loin, ils ne le reconnurent point, et élevant leur voix, ils pleurèrent, et ils déchirèrent chacun leur manteau, et répandirent de la poudre sur leur tête, en la jetant vers les cieux. Et ils s'assirent à terre avec lui pendant 7 jours et 7 nuits, et nul d'eux ne lui dit rien, parce qu'ils voyaient que sa douleur était fort grande. Job chapitre 3. Après cela, Job ouvrit la bouche, et maudit son jour. Car prenant la parole, il dit, périsse le jour auquel je naquis, et la nuit en laquelle il fut dit, un enfant mâle est né. Que ce jour-là ne soit que ténèbres, que Dieu ne le recherche point d'en haut, et qu'il ne soit point éclairé de la lumière. Que les ténèbres et l'ombre de la mort le rendent souillé, que les nuées demeurent sur lui, qu'il soit rendu terrible comme le jour de ceux à qui la vie est amère. Que l'obscurité couvre cette nuit-là, qu'elle ne se réjouisse point d'être parmi les jours de l'année, qu'elle ne soit point comptée parmi les mois. Voilà, que cette nuit soit solitaire, qu'on ne se réjouisse point en elle. Que ceux qui ont accoutumé de maudire les jours, et ceux qui sont prêts à renouveler leur deuil, la maudissent. Que les étoiles de son crépuscule soient obscurcies, qu'elle attende la lumière, mais qu'il n'y en ait point, et qu'elle ne voie point les rayons de l'aube du jour. Parce qu'elle n'a pas fermé le ventre qui m'a porté, et qu'elle n'a point caché le tourment loin de mes yeux. Que ne suis-je mort dès la matrice? Que n'ai-je expiré aussitôt que je suis sorti du ventre de ma mère? Pourquoi les genoux m'ont-ils reçu? Pourquoi m'a-t-on présenté les mamelles, afin que je les suçasse? Car maintenant je serai couché dans le tombeau, je me reposerai, je dormirai, il y aurait eu dès lors du repos pour moi, avec les rois et les gouverneurs de la terre, qui se bâtissent des solitudes, ou avec les princes qui ont eu de l'or, et qui ont rempli d'argent leur maison, ou que n'ai-je été comme un avorton caché, comme les petits enfants qui n'ont point vu la lumière. Là les méchants ne tourmentent plus personne, et là demeurent en repos ceux qui ont perdu leur force. Pareillement ceux qui avaient été dans les liens, jouissent là du repos, et n'entendent plus la voix de l'exacteur. Le petit et le grand sont là, et là l'esclave n'est plus sujet à son seigneur. Pourquoi la lumière est-elle donnée aux misérables, et la vie à ceux qui ont le cœur dans l'amertume? Qui attendent la mort, et elle ne vient point, et qui la recherchent plus que les trésors. Qui seraient ravis de joie et seraient dans l'allégresse, s'ils avaient trouvé le sépulcre? Pourquoi, dis-je, la lumière est-elle donnée à l'homme à qui le chemin est caché, et que Dieu a enfermé de tous côtés? Car avant que je mange, mon soupir vient, et mes rugissements coulent comme des eaux. Parce que ce que je craignais le plus m'est arrivé, et ce que j'appréhendais m'est survenu. Je n'ai point eu de paix, je n'ai point eu de repos, ni de calme, depuis que ce trouble m'est arrivé. Job chapitre 4. Alors Élipha, Thémanite, prit la parole, et dit, si nous entreprenons de te parler, te fâcheras-tu? Mais qui pourrait s'empêcher de parler? Voilà, tu en as enseigné plusieurs, et tu as renforcé les mains lâches. Tes paroles ont affermi ceux qui chancelaient, et tu as fortifié les genoux qui pliaient. Et maintenant que ceci t'est arrivé, tu t'en fâches, il t'a atteint, et tu en es tout troublé. Ta piété n'a-t-elle pas été ton espérance? Et l'intégrité de tes voies, n'a-t-elle pas été ton attente? Rappelle, je te prie, dans ton souvenir, où est l'innocent qui ait jamais péri, et où les hommes droits ont-ils jamais été exterminés? Mais j'ai vu que ceux qui labourent l'iniquité, et qui sèment l'outrage, les moissonnent. Ils périssent par le souffle de Dieu, et ils sont consumés par le vent de ses narines. Il étouffe le rugissement du lion, et le cri d'un grand lion, et il arrache les dents des lionceaux. Le lion périt par faute de proie, et les petits du vieux lion sont dissipés. Mais, quant à moi, une parole m'a été adressée en secret, et mon oreille en a entendu quelque peu. Pendant les pensées diverses des visions de la nuit, quand un profond sommeil saisit les hommes, une frayeur et un tremblement me saisirent, qui pénétrèrent tous mes os. Un esprit passa devant moi,
et mes cheveux en furent tout hérissés. Il se tint là, mais je ne connus point son visage, une représentation était devant mes yeux, et jouit une voix basse, qui disait, « L'homme sera-t-il plus juste que Dieu, l'homme sera-t-il plus pur que celui qui l'a fait? Voici, il ne s'assure point sur ses serviteurs, et il met la lumière dans ses anges. Combien moins s'assurera-t-il en ceux qui demeurent dans des maisons d'argile, en ceux dont le fondement est dans la poussière, et qui sont consumés à la rencontre d'un vermisseau? Du matin au soir ils sont brisés, et sans qu'on s'en aperçoive, ils périssent pour toujours. L'excellence qui était en eux, n'a-t-elle pas été emportée? Ils meurent sans être sages. » Job chapitre 5. Crie maintenant, y aura-t-il quelqu'un qui te réponde? Et vers qui d'entre les saints te tourneras-tu? Certainement la colère tue le fou, et le dépit fait mourir le sot. J'ai vu le fou qui s'enracinait, mais j'ai aussitôt maudit sa demeure. Ses enfants, bien loin de trouver de la sûreté, sont écrasés aux portes, et personne ne les délivre. Sa moisson est dévorée par l'affamé, qui même la ravit d'entre les épines, et le voleur engloutit leurs biens. Or le tourment ne sort pas de la poussière, et le travail ne germe pas de la terre. Quoique l'homme naisse pour être agité, comme les étincelles pour voler en haut, même moi, j'aurai recours au Dieu fort, et j'adresserai mes paroles à Dieu, qui fait des choses si grandes qu'on ne les peut sonder, et tant de choses merveilleuses qu'il est impossible de les compter, qui répand la pluie sur la face de la terre, et qui envoie les eaux sur les campagnes, qui élève ceux qui sont bas, et qui fait que ceux qui sont en deuil, sont en sûreté dans une autre retraite. Il dissipe les pensées des hommes rusés, de sorte qu'ils ne viennent point à bout de leurs entreprises. Il surprend les sages en leur ruse, et le conseil des méchants est renversé. De jour il rencontre les ténèbres, et il marche à tâtons en plein midi, comme dans la nuit. Mais il délivre le pauvre de leur épée, de leur bouche, et de la main de l'homme puissant. Ainsi il arrive au pauvre ce qu'il a espéré, mais l'iniquité à la bouche fermée. Voilà, oh, que bienheureux est celui que Dieu châtie. Ne rejette donc point le châtiment du Tout-Puissant. Car c'est lui qui fait la plaie, et qui la bande, il blesse, et ses mains guérissent. Il te délivrera dans 6 afflictions, et à la 7e le mal ne te touchera point. En temps de famine il te garantira de la mort, et en temps de guerre il te préservera de l'épée. Tu seras à couvert du fléau de la langue, et tu n'auras point peur du pillage, quand il arrivera. Tu riras durant le pillage et durant la famine, et tu n'auras point peur des bêtes sauvages. Même tu feras accord avec les pierres des champs, tu seras en paix avec les bêtes sauvages. Tu connaîtras que la prospérité sera dans ta tente, tu pourvoiras à ta demeure, et tu n'y seras point trompé, et tu verras croître ta postérité et tes descendants, comme l'herbe de la terre. Tu entreras au sépulcre en vieillesse, comme un monceau de gerbes s'entassant sa saison. Voilà, nous avons examiné cela, et il est ainsi, écoute-la, et le sache pour ton bien. Job chapitre 6. Mais Job répondit, et dit, Plus à Dieu que mon indignation fût bien pesée, et qu'on mit ensemble dans une balance ma calamité. Car elle serait plus pesante que le sable de la mer, c'est pourquoi mes paroles sont englouties. Parce que les flèches du Tout-Puissant sont au-dedans de moi, mon esprit en suce le venin, les frayeurs de Dieu se dressent en bataille contre moi. L'âne sauvage brayera-t-il après l'herbe, et le bœuf mugira-t-il après son fourrage? Mangera-t-on sans sel ce qui est fade? Trouvera-t-on de la saveur dans le blanc d'un œuf? Mais, pour moi, les choses que je n'aurais pas seulement voulu toucher, sont des saletés qu'il faut que je mange. Plus à Dieu que ce que je demande m'arriva, et que Dieu me donna ce que j'attends, et que Dieu voulut m'écraser, et qu'il voulut lâcher sa main pour m'achever. Mais j'ai encore cette consolation, quoique la douleur me consume, et qu'elle ne m'épargne point, que je n'ai point eu les paroles du saint. Quelle est ma force, que je puisse soutenir de si grands maux? Et quelle en est la fin, que je puisse prolonger ma vie? Ma force est-elle une force de pierre, et ma chair est-elle d'acier? Ne suis-je pas destitué de secours, et tout appui n'est-il pas éloigné de moi? À celui qui se fond sous l'ardeur des mots, est due la compassion de son ami, mais il a abandonné la crainte du Tout-Puissant. Mes frères m'ont manqué comme un torrent, comme le cours impétueux des torrents qui passent, lesquels on ne voit point à cause de la glace, et sur lesquels s'entasse la neige, lesquels, autant que la chaleur donne dessus, défaillent,
Quand ils sentent la chaleur, ils disparaissent de leur lieu, lesquels, serpentant çà et là par les chemins, se réduisent à rien, et se perdent. Les troupes des voyageurs de Théma y pensaient, ceux qui vont en Sébastie attendaient. Mais ils sont honteux d'y avoir espéré, ils y sont allés, et ils en ont rougi. Certes vous m'êtes devenu inutile. Vous avez vu ma calamité étonnante, et vous en avez eu horreur. Est-ce que je vous ai dit, apportez-moi et me faites des présents de votre bien, et délivrez-moi de la main de l'ennemi, et me rachetez de la main des terribles? Enseignez-moi, et je me tairai, et faites-moi entendre en quoi j'ai erré. Oh, combien sont fortes les paroles de vérité! Mais votre censure, à quoi tend-elle? Pensez-vous qu'il ne faille avoir que des paroles pour censurer, et que les discours de celui qui est hors d'espérance ne soient que du vent? Vous vous jetez même sur un orphelin, et vous percez votre intime ami. Mais maintenant, je vous prie, regardez-moi bien, si je mens en votre présence. Revenez, je vous prie, et qu'il n'y ait point d'injustice en vous, oui, revenez encore, car je ne suis point coupable en cela. Y a-t-il de l'iniquité en ma langue? Et mon palais ne sait-il pas discerner mes calamités? Job chapitre 7. N'y a-t-il pas un temps de guerre limité à l'homme sur la terre? Et ses jours ne sont-ils pas comme les jours d'un mercenaire? Comme le serviteur soupire après l'ombre, et comme l'ouvrier attend son salaire. Ainsi il m'a été donné pour mon partage des mois qui ne m'apportent rien, et il m'a été assigné des nuits de travail. Si je suis couché, je dis, quand me lèverai-je, et quand est-ce que la nuit aura achevé sa mesure? Et je suis plein d'inquiétude jusqu'au point du jour. Ma chair est couverte de verre et de monceaux de poussière, ma peau se crevasse et se dissout. Mes jours ont passé plus légèrement que la navette d'un tisserand, et ils se consument sans espérance. Souviens-toi, ô Éternel, que ma vie n'est qu'un vent, et que mon œil ne reviendra plus voir le bien. L'œil de ceux qui me regardent ne me verra plus, tes yeux seront sur moi, et je ne serai plus. Comme la nuée se dissipait sans mât, ainsi celui qui descend au sépulcre ne remontera plus. Il ne reviendra plus en sa maison, et son lieu ne le reconnaîtra plus. C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche, je parlerai dans l'angoisse de mon esprit, je discourrai dans l'amertume de mon âme. Suis-je une mer, ou une baleine, que tu mets des gardes autour de moi? Quand je dis, mon lit me soulagera, le repos diminuera quelque chose de ma plainte. Alors tu m'étonnes par des songes, et tu me troubles par des visions. C'est pourquoi je choisirai d'être étranglé, et de mourir, plutôt que de conserver mes os. Je suis ennuyé de la vie, aussi ne vivrai-je pas toujours. Retire-toi de moi, car mes jours ne sont que vanité. Qu'est-ce que de l'homme mortel, que tu le regardes comme quelque chose de grand, et que tu l'affectionnes? Que tu le visites chaque matin, que tu l'éprouves à tout moment? Jusqu'à quand ne te retireras-tu point de moi? Ne me permettras-tu point d'avaler ma salive? J'ai péché, que te ferai-je, conservateur des hommes? Pourquoi m'as-tu mis pour t'être en but? Et pourquoi suis-je à charge à moi-même? Et pourquoi n'ôtes-tu point mon péché, et ne fais-tu point passer mon iniquité? Car bientôt je dormirai dans la poussière, et si tu me cherches le matin, je ne serai plus. Job chapitre 8. Alors Bilda, suite, prit la parole, et dit, jusqu'à quand parleras-tu ainsi, et les paroles de ta bouche seront-elles comme un vent impétueux? Le Dieu fort renverserait-il le droit, et le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Si tes enfants ont péché contre lui, il les a aussi livrés en la main de leurs crimes. Mais si tu recherches le Dieu fort de bon matin, et que tu demandes grâce au Tout-Puissant, si tu es pur et droit, certainement il se réveillera pour toi, et fera prospérer la demeure de ta justice. Et ton commencement aura été petit, mais ta dernière condition sera beaucoup accrue. Car, je te prie, enquiers-toi des générations précédentes, et applique-toi à t'informer soigneusement de leur père. Car nous ne sommes que du jour d'hier, et nous ne savons rien, parce que nos jours sont sur la terre comme une ombre. Cela ne t'enseigneront-ils pas, ne te parleront-ils pas, et ne tireront-ils pas des discours de leur cœur? Le jonc montera-t-il sans qu'il y ait du limon? L'herbe des marais croîtra-t-elle sans eau? Ne se flétrira-t-elle pas même avant toute herbe, bien qu'elle soit encore en sa verdure et qu'on ne l'accueille point? Il en sera ainsi des voix de tous ceux qui oublient le Dieu fort,
et l'attente de l'hypocrite périra. Son espérance sera frustrée, et sa confiance sera comme une toile d'araignée. Il s'appuiera sur sa maison, et elle n'aura point de fermeté, il la saisira de la main, et elle ne demeurera point debout. Mais l'homme intègre est plein de vigueur, comme une plante exposée au soleil, et ses jets poussent par-dessus son jardin. Ses racines s'entrelacent près de la fontaine, et il embrasse le bâtiment de pierre. Fera-t-on qu'il ne soit plus en sa place, et que le lieu où il était le renonce, en lui disant « Je ne t'ai point vu », voilà quelle est la joie qu'il a de sa voix, même il en germera d'autres de la poussière. Voilà, le Dieu fort ne rejette point l'homme intègre, et il ne soutient point la main des méchants, de sorte qu'il remplira ta bouche de riz, et tes lèvres de chants d'allégresse. Ceux qui te haïssent seront revêtus de honte, et le tabernacle des méchants ne sera plus. Job chapitre 9. Mais Job répondit, et dit, certainement je sais que cela est ainsi, et comment l'homme mortel se justifierait-il devant le Dieu fort? Si Dieu veut plaider avec lui, de 1000 articles il ne saurait lui répondre sur un seul. Dieu est sage de cœur, et puissant en force. Qui est-ce qui s'est opposé à lui, et s'en est bien trouvé? Il transporte les montagnes, et quand il les renverse en sa fureur, elles n'en connaissent rien. Il remue la terre de sa place, et ses piliers sont ébranlés. Il parle au soleil, et le soleil ne se lève point, et c'est lui qui tient les étoiles sous son cachet. C'est lui seul qui étend les cieux, qui marche sur les hauteurs de la mer. Qui a fait le chariot, et l'Orion, et la poussinière, et les cygnes qui sont au fond du Midi. Qui fait des choses si grandes qu'on ne les peut sonder, et tant de choses merveilleuses qu'on ne les peut compter. Voici, il passera près de moi, et je ne le verrai point, et il repassera, et je ne l'apercevrai point. Voilà, s'il ravit, qui le lui fera rendre? Et qui est-ce qui lui dira, que fais-tu? Dieu ne retire point sa colère, et les hommes superbes qui viennent au secours, sont abattus sous lui. Combien moins lui répondrai-je, moi, et arrangerai-je mes paroles contre lui? Moi, je ne lui répondrai point, quand même je serai juste, mais je demanderai grâce à mon juge. Si je l'invoque, et qu'il me réponde, encore ne croirai-je point qu'il ait écouté ma voix. Car il m'a écrasé du milieu d'un tourbillon, et il a ajouté plaie sur plaie, sans que je l'ai mérité. Il ne me permet point de reprendre haleine, mais il me remplit d'amertume. S'il est question de savoir qui est le plus fort, voilà, il est fort, et s'il est question d'aller en justice, qui est-ce qui m'y fera comparaître? Si je me justifie, ma propre bouche me condamnera, si je me fais parfait, il me convaincra d'être coupable. Quand je serai parfait, je ne me soucierai pas de vivre, je dédaignerai la vie. Tout revient à un, c'est pourquoi j'ai dit qu'il consume l'homme juste et le méchant. Au moins, si le fléau dont il frappe faisait mourir tout aussitôt, mais il se rit de l'épreuve des innocents. C'est par lui que la terre est livrée entre les mains du méchant, c'est lui qui couvre la face des juges de la terre, et si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Or mes jours ont été plus vite qu'un courrier, ils s'en sont fuis, et n'ont point vu de bien. Ils ont passé comme des barques de poste, comme un aigle qui vole après la proie. Si je dis, j'oublierai ma plainte, je renoncerai à ma colère, je me fortifierai. Je suis épouvanté de tous mes tourments. Je sais que tu ne me jugeras point innocent. Je serai trouvé méchant, pourquoi travaillerai-je en vain? Si je me lave dans de l'eau de neige, et que je nettoie mes mains dans la pureté, alors tu me plongeras dans un fossé, et mes vêtements mourront en horreur. Car il n'est pas comme moi un homme, pour que je lui réponde, et que nous allions ensemble en jugement. Mais il n'y a personne qui prit connaissance de la cause qui serait entre nous, et qui mit la main sur nous deux. Qu'il ôte donc ses verges de dessus moi, et que la frayeur que j'ai de lui ne me trouble plus. Je parlerai, et je ne le craindrai point, mais dans l'état où je suis, je ne suis point à moi-même. Job chapitre 10. Mon âme est ennuyée de ma vie, je m'abandonnerai à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dirai à Dieu, ne me condamne point, montre-moi pourquoi tu plaides contre moi. Te plais-tu à m'opprimer, et à dédaigner l'ouvrage de tes mains, et à luire sur les desseins des méchants? As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme mortel? Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme mortel? Tes années sont-elles comme les jours de l'homme? Que tu recherches mon iniquité, et que tu t'informes de mon péché?
Tu sais que je n'ai point commis de crime, et qu'il n'y a personne qui me délivre de ta main. Tes mains m'ont formé, et elles ont rangé toutes les parties de mon corps, et tu me détruirais. Souviens-toi, je te prie, que tu m'as formé comme de la boue, et que tu me feras retourner en poudre. Ne m'as-tu pas coulé comme du lait, et ne m'as-tu pas fait cailler comme un fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair, et tu m'as composé d'os et de nerfs. Tu m'as donné la vie, et tu as usé de miséricorde envers moi, et par tes soins continuels tu as gardé mon esprit. Et cependant tu gardais ces choses en ton cœur, mais je connais que cela était par devers toi. Si j'ai péché, tu m'as aussi remarqué, et tu ne m'as point tenu quitte de mon iniquité. Si j'ai fait méchamment, malheur à moi. Si j'ai été juste, je n'enlève pas la tête plus haut. Je suis rempli d'ignominie, mais regarde mon affliction. Elle va en augmentant. Tu chasses après moi, comme un grand lion, et tu y reviens, tu te montres merveilleux contre moi. Tu renouvelles tes témoins contre moi, et ton indignation augmente contre moi. De nouvelles troupes toutes fraîches viennent contre moi. Et pourquoi m'as-tu tiré de la matrice, que n'y suis-je expiré, afin qu'aucun œil ne m'eût vu, et que j'eusse été comme n'ayant jamais été, et que j'eusse été porté du ventre de ma mère au sépulcre? Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre? Cesse donc, et te retire de moi, et permets que je me renforce un peu, avant que j'aille au lieu d'où je ne reviendrai plus, en la terre de ténèbres, et de l'ombre de la mort. Terre d'une grande obscurité, comme étant les ténèbres de l'ombre de la mort, où il n'y a aucun ordre, et où rien ne lui est rien que des ténèbres. Job chapitre 11. Alors Sophar, Naamatite, prit la parole, et dit, ne répondra-t-on point à tant de discours, et ne faudra-t-il qu'être un grand parleur, pour être justifié? Tes menteries feront-elles taire les gens? Et quand tu te seras moqué, n'y aura-t-il personne qui te fasse honte? Car tu as dit, ma doctrine est pure, et je suis net devant tes yeux. Mais certainement il serait à souhaiter que Dieu parlât, et qu'il ouvrît ses lèvres pour disputer avec toi. Car il te déclarerait les secrets de la sagesse, savoir, qu'il devrait redoubler la conduite qu'il tient envers toi. Sache donc que Dieu exige de toi beaucoup moins que ton iniquité ne mérite. Trouveras-tu le fond en Dieu en le sondant? Connaîtras-tu parfaitement le Tout-Puissant? Ce sont les hauteurs des cieux, qui feras-tu? C'est une chose plus profonde que les abîmes, qui connaîtras-tu? Son étendue est plus longue que la terre, et plus large que la mer. S'il remue, et qu'il resserre, ou qu'il rassemble, qu'il en détournera? Car il connaît les hommes perfides, et ayant vu l'oppression, n'y prendra-t-il pas garde? Mais l'homme vide de sens devient intelligent, quoique l'homme naisse comme un ânon sauvage. Si tu disposes ton cœur, et que tu étends tes mains vers lui, si tu éloignes de toi l'iniquité qui est en ta main, et si tu ne permets point que la méchanceté habite dans tes tentes, alors certainement tu pourras élever ton visage, comme étant sans tache, tu seras ferme, et tu ne craindras rien. Tu oublieras tes travaux, et tu ne t'en souviendras pas plus que des eaux qui se sont écoulées. Et le temps de ta vie se haussera plus comme midi, tu resplendiras, et seras comme le matin même. Tu seras plein de confiance, parce qu'il y aura de l'espérance pour toi, tu creuseras, et tu reposeras sûrement. Tu te coucheras, et il n'y aura personne qui t'épouvante, et plusieurs rechercheront ta bienveillance. Mais les yeux des méchants seront consumés, il n'y aura point d'asile pour eux, et leur attente sera de rendre l'âme. Job chapitre 12. Mais Job répondit, et dit, vraiment, êtes-vous tout un peuple, et la sagesse mourra-t-elle avec vous? J'ai du bon sens aussi bien que vous, et je ne vous suis point inférieur, et qui est-ce qui ne sait de telles choses? Je suis un homme qui est risé à son ami, mais qui invoquera Dieu, et Dieu lui répondra. On se moque d'un homme qui est juste et droit. Celui dont les pieds sont tout prêts à glisser, est, selon la pensée de celui qui est à son aise, un flambeau dont on ne tient plus de compte. Ce sont les tentes des voleurs qui prospèrent, et ceux-là sont assurés qui héritent le Dieu fort, et ils sont ceux à qui Dieu remet tout entre les mains. Et, en effet, je te prie, interroge les bêtes, et chacune d'elles t'enseignera, ou les oiseaux des cieux, et ils te le déclareront. Ou parle à la terre, et elle t'enseignera, même les poissons de la mer te le raconteront.
Qui est-ce qui ne sait toutes ces choses, et que c'est la main de l'Éternel qui a fait cela? Car c'est lui en la main duquel est l'âme de tout ce qui vit, et l'esprit de toute chair humaine. L'oreille ne discerne-t-elle pas les discours, ainsi que le palais savoure les viandes? La sagesse est dans les vieillards, et l'intelligence est le fruit d'une longue vie. Mais en lui est la sagesse et la force, à lui appartient le conseil et l'intelligence. Voilà, il démolira, et on ne rebâtira point, s'il ferme sur quelqu'un, on n'ouvrira point. Voilà, il retiendra les eaux, et tout deviendra sec, il les lâchera, et elles renverseront la terre. En lui est la force et l'intelligence, à lui est celui qui s'égare, et celui qui le fait égarer. Il emmène dépouiller les conseillers, et il met hors du sens les juges. Il détache la ceinture des rois, et il serre leurs reins de sangle. Il emmène dépouiller ceux qui sont en autorité, et il renverse les forts. Il ôte la parole à ceux qui sont les plus assurés en leur discours, et il prive de sens les anciens. Il répand le mépris sur les principaux, il relâche la ceinture des forts. Il met en évidence les choses qui étaient cachées dans les ténèbres, et il produit en lumière l'ombre de la mort. Il multiplie les nations, et les fait périr, il répand ça et là les nations, et puis il les ramène. Il ôte le cœur aux chefs des peuples de la terre, et les fait errer dans les déserts, où il n'y a point de chemin. Ils vont à tâtons dans les ténèbres, sans aucune clarté, et il les fait chanceler comme des gens ivres. Job chapitre 13. Voici, mon œil a vu toutes ces choses, et mon oreille les a ouïes et entendues. Comme vous les savez, je les sais aussi, je ne vous suis pas inférieur. Mais je parlerai au Tout-Puissant, et je prendrai plaisir à dire mes raisons au Dieu fort. Et certes vous inventez des mensonges, vous êtes tous des médecins inutiles. Plus à Dieu que vous demeurassiez entièrement dans le silence, et cela vous serait réputé à sagesse. Écoutez donc maintenant mon raisonnement, et soyez attentifs à la défense de mes lèvres. Allégueriez-vous des choses injustes en faveur du Dieu fort, et diriez-vous quelque fausseté pour lui? Ferez-vous exception de sa personne, si vous plaidez la cause du Dieu fort? Vous en prendra-t-il bien, s'il vous sonde? Vous jouerez-vous de lui, comme on se joue d'un homme mortel? Certainement il vous censurera, si même en secret vous faites exception de personne. Sa majesté ne vous épouvantera tel point, et sa frayeur ne tombera tel point sur vous? Vos discours mémorables sont des sentences de cendre, et vos éminences sont des éminences de boue. Taisez-vous devant moi, et que je parle, et m'arrive ce qui pourra. Pourquoi portais-je ma chair entre mes dents, et tiens-je mon âme entre mes mains? Voilà, qu'il me tue, je ne laisserai pas d'espérer en lui, et je défendrai ma conduite en sa présence. Et, qui plus est, il sera lui-même ma délivrance, mais l'hypocrite ne viendra point devant sa face. Écoutez attentivement mes discours, et prêtez l'oreille à ce que je vais vous déclarer. Voilà, aussitôt que j'aurai déduit par ordre mon droit, je sais que je serai justifié. Qui est-ce qui veut disputer contre moi? Car maintenant si je me tais, je mourrai. Seulement ne me fais point ces deux choses, et alors je ne me cacherai point devant ta face. Retire ta main de dessus moi, et que ta frayeur ne me trouble point. Puis appelle-moi, et je répondrai, ou bien je parlerai, et tu me répondras. Combien ai-je d'iniquité et de péché? Montre-moi mon crime et mon péché. Pourquoi caches-tu ta face, et me tiens-tu pour ton ennemi? Déploieras-tu tes forces contre une feuille que le vent emporte? Poursuivras-tu du chaume tout sec? Que tu donnes contre moi des arrêts d'amertume, et que tu me fasses porter la peine des péchés de ma jeunesse, et que tu mettes mes pieds au cep, et observes tous mes chemins, et que tu suives les traces de mes pieds? Car celui que tu poursuis de cette manière, s'en va par pièces comme du bois vermoulu, et comme une robe que la teigne a rongée. Job chapitre 14. L'homme né de femme et de courte vie, est rassasié d'agitation. Il sort comme une fleur, puis il est coupé, et il s'enfuit comme une ombre qui ne s'arrête point. Cependant tu as ouvert tes yeux sur lui, et tu me tires en cause devant toi. Qui est-ce qui tirera le pur de l'impur? Personne. Les jours de l'homme sont déterminés, le nombre de ses mois est entre tes mains, tu lui as prescrit ses limites, et il ne passera point au-delà. Retire-toi de lui, afin qu'il ait du relâche, jusqu'à ce que, comme un mercenaire, il ait achevé sa journée. Car si un arbre est coupé, il y a de l'espérance, et il poussera encore, et ne manquera pas de rejetons.
quoique sa racine soit envieillie dans la terre, et que son tronc soit mort dans la poussière. Dès qu'il sentira l'eau, il regermera, et produira des branches, comme un arbre nouvellement planté. Mais l'homme meurt, et perd toute sa force, il expire, et puis où est-il? Comme les eaux s'écoulent de la mer, et une rivière devient à sec et tarie. Ainsi l'homme est couché par terre, et ne se relève point, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cieux, ils ne se réveilleront point, et ne seront point réveillés de leur sommeil. Oh, que tu me cachasses dans une fosse sous la terre, que tu m'y misses à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée, et que tu me donnasses un terme, après lequel tu te souvinsses de moi. Si l'homme meurt, revivra-t-il? J'attendrai donc tous les jours de mon combat, jusqu'à ce qu'il m'arrive du changement. Appelle-moi, et je te répondrai. Ne dédaigne point l'ouvrage de tes mains. Or maintenant tu comptes mes pas, et tu n'acceptes rien de mon péché. Mes péchés sont cachetés comme dans une valise, et tu as cousu ensemble mes iniquités. Car comme une montagne en tombant s'éboule, et comme un rocher est transporté de sa place, et comme les eaux minent les pierres, et entraînent par leur débordement la poussière de la terre, avec tout ce qu'elle a produit, tu fais ainsi périr l'attente de l'homme mortel. Tu te montres toujours plus fort que lui, et il s'en va, et lui ayant fait changer de visage, tu l'envoies au loin. Ses enfants seront avancés, et il n'en saura rien, ou ils seront abaissés, et il ne s'en souciera point. Seulement sa chair, pendant qu'elle est sur lui, a de la douleur, et son âme s'afflige, tandis qu'elle est en lui. Job chapitre 15. Alors Elipha, Thémanite, prit la parole, et dit, un homme sage proférera-t-il, dans ses réponses une science aussi légère que le vent, des opinions vaines, et remplira-t-il son ventre du vent d'Orient, disputant avec des discours qui ne servent de rien, et avec des paroles dont on ne peut tirer aucun profit? Certainement tu abolis la crainte de Dieu, et tu anéantis peu à peu la prière qu'on doit présenter au Dieu fort. Car ta bouche fait connaître ton iniquité, et tu as choisi un langage trompeur. C'est ta bouche qui te condamne, et non pas moi, et tes lèvres témoignent contre toi. Es-tu le premier homme né, ou as-tu été formé avant les montagnes? As-tu été instruit dans le conseil secret de Dieu, et renfermes-tu seul la sagesse? Que sais-tu que nous ne sachions? Quelle connaissance as-tu que nous n'ayons? Il y a aussi parmi nous des hommes à cheveux blancs, et des gens d'une fort grande vieillesse, il y en a même de plus âgés que ton père. Les consolations du Dieu fort te semblent-elles trop petites? Et as-tu quelque chose de caché par-devers toi? Qu'est-ce qui t'ôte le cœur, et pourquoi clignes-tu les yeux? Que tu pousses ton souffle contre le Dieu fort, et que tu fasses sortir de ta bouche de tels discours? Qu'est-ce que de l'homme mortel, qu'il soit pur, et de celui qui est né de femme, qu'il soit juste? Voici, le Dieu fort ne s'assure point sur ses saints, et les cieux ne se trouvent point purs devant lui. Et combien plus l'homme, qui boit l'iniquité comme l'eau, est-il abominable et impur? Je t'enseignerai, écoute-moi, et je te raconterai ce que j'ai vu, savoir, ce que les sages ont déclaré, et qu'ils n'ont point caché, ce qu'ils avaient reçu de leur père. Eux à qui seule la terre a été donnée, et parmi lesquels l'étranger n'est point passé. Le méchant est comme un travail d'enfant tous les jours de sa vie, et un petit nombre d'années est réservé à l'homme violent. Un cri de frayeur est dans ses oreilles, au milieu de la paix il croit, que le destructeur se jette sur lui. Il ne croit point pouvoir sortir des ténèbres, et il est toujours regardé de l'épée. Il court après le pain, en disant, où y en a-t-il? Il sait que le jour de ténèbres est tout près, et il le touche comme avec la main. L'angoisse et l'adversité l'épouvantent, et chacune l'accable, comme un roi équipé pour le combat. Parce qu'il a élevé sa main contre le Dieu fort, et qu'il s'est roidi contre le Tout-Puissant. Il lui sautera au collet, et sur l'épaisseur de ses gros boucliers. Parce que la graisse aura couvert son visage, et qu'elle aura fait des replis sur son ventre, et qu'il aura habité dans les villes détruites, et dans des maisons où il ne demeurait plus personne, et qui étaient réduites en monceaux de pierre. Mais il n'en sera pas plus riche, car ses biens ne subsisteront point, et leur entassement ne s'étendra point sur la terre. Il ne pourra point se tirer des ténèbres, la flamme séchera ses branches encore tendres, il s'en ira par le souffle de la bouche du Tout-Puissant. Qu'il ne s'assure donc point sur la vanité par laquelle il a été séduit, car la vanité sera son échange.
ce sera fait de lui avant son temps, ses branches ne reverdiront point. On lui ravira son verjus comme à une vigne, et on lui fera tomber ses boutons comme à un olivier. Car la bande des hypocrites sera désolée, le feu dévorera les tentes de ceux qui reçoivent les présents. Ils conçoivent le travail, et ils enfantent le tourment, et machinent dans le cœur des fraudes. Job chapitre 16. Mais Job répondit, et dit, j'ai souvent entendu de pareils discours, vous êtes tous des consolateurs fâcheux. N'y aura-t-il point de fin à des paroles légères comme le vent, et de quoi te fais-tu fort pour répliquer ainsi? Parlerais-je comme vous faites, si vous étiez en ma place? Amasserais-je des paroles contre vous, ou branlerais-je ma tête contre vous? Je vous fortifierai par mes discours, et le mouvement de mes lèvres soulagerait votre douleur. Si je parle, ma douleur n'en sera point soulagée, et si je me tais, qu'en aurai-je moins? Certes, il m'a maintenant accablé, tu as désolé toute ma troupe. Tu m'as tout couvert de rides, qui sont un témoignage des maux que je souffre, et il s'est élevé en moi une maigreur qui en rend aussi témoignage sur mon visage. Sa fureur m'a déchiré, il s'est déclaré mon ennemi, il grince les dents sur moi, et étant devenu mon ennemi, il étincelle des yeux contre moi. Ils ouvrent leur bouche contre moi, ils me donnent des soufflets sur la joue pour me faire outrage, ils s'amassent ensemble contre moi. Le Dieu fort m'a renfermé chez l'injuste, il m'a fait tomber entre les mains des méchants. J'étais en repos, et il m'a écrasé, il m'a saisi au collet, et m'a brisé, et il s'est fait de moi une butte. Ses archers m'ont environné, il me perce les reins, et ne m'épargne point, il répand mon fiel par terre. Il m'a brisé en me faisant plaie sur plaie, il a couru sur moi comme un homme puissant. J'ai cousu un sac sur ma peau, et j'ai terni ma gloire dans la poussière. Mon visage est couvert de boue à force de pleurer, et une ombre de mort est sur mes paupières. Quoiqu'il n'y ait point d'iniquité en mes mains, et que ma prière soit pure. Ô terre, ne cache point le sang répandu par moi, et qu'il n'y ait point de lieu pour mon cri. Mais maintenant voilà, mon témoin est aux cieux, mon témoin est dans les lieux hauts. Mes amis sont des harangueurs, mais mon œil fond en larmes devant Dieu. Oh, si l'homme raisonnait avec Dieu, comme un homme avec son intime ami. Car les années de mon compte vont finir, et j'entre dans un sentier d'où je ne reviendrai plus. Job chapitre 17. Mes esprits se dissipent, mes jours vont être éteints, le sépulcre m'attend. Certes il n'y a que des moqueurs auprès de moi, et mon œil veille toute la nuit dans les chagrins qu'ils me font. Donne-moi, je te prie, donne-moi une caution auprès de toi, mais qui est-ce qui me touchera dans la main? Car tu as caché à leur cœur l'intelligence, c'est pourquoi tu ne les élèveras point. Et les yeux même des enfants de celui qui parle avec flatterie à ses intimes amis, seront consumés. Il m'a mis pour être la fable des peuples, et je suis comme un tambour devant eux. Mon œil est terni de dépit, et tous les membres de mon corps sont comme une ombre. Les hommes droits seront étonnés de ceci, et l'innocence se réveillera contre l'hypocrite. Toutefois le juste se tiendra ferme dans sa voie, et celui qui a les mains nettes se renforcera. Retournez donc, vous tous, et revenez, je vous prie, car je ne trouve point de sage entre vous. Mes jours sont passés, mes desseins sont rompus, et les pensées de mon cœur sont dissipées. On me change la nuit en jour, et on fait que la lumière se trouve proche des ténèbres. Certes je n'ai plus à attendre que le sépulcre, qui va être ma maison, j'ai dressé mon lit dans les ténèbres. J'ai crié à la fosse, tu es mon père, et au ver, vous êtes ma mère et ma sœur. Et où seront les choses que j'ai attendues, et qui est-ce qui verra ces choses qui ont été le sujet de mon attente? Elles descendront au fond du sépulcre, certes elles reposeront ensemble avec moi dans la poussière. Job chapitre 18. Alors Bilda, suite, prit la parole, et dit, quand finirez-vous ces discours? Écoutez, et puis nous parlerons. Pourquoi sommes-nous regardés comme bêtes, et pourquoi nous tenez-vous pour souillés? Ô toi, qui te déchires toi-même en ta fureur, la terre sera-t-elle abandonnée à cause de toi, et les rochers seront-ils transportés de leur place? Certainement la lumière des méchants sera éteinte, et l'étincelle de leur feu ne reluira point. La lumière sera obscurcie dans la tente de chacun d'eux, et la lampe qui éclairait au-dessus d'eux sera éteinte. Les démarches de sa force seront resserrées, et son conseil le renversera. Car il sera enlacé par ses pieds dans les filets, et il marchera sur des raies. Le lacet lui saisira le talon,
et le voleur, le saisissant, en aura le dessus. Son piège est caché dans la terre, et sa trappe cachée sur son sentier. Les terreurs l'assiégeront de tous côtés, et le feront courir çà et là de ses pieds. Sa force sera affamée, et la calamité sera toujours à son côté. Le premier-né de la mort dévorera ce qui soutient sa peau, il dévorera, dis-je, ce qui le soutient. Les choses en quoi il mettait sa confiance, seront arrachées de sa tente, et il sera conduit vers le roi des épouvantements. On habitera dans sa tente, sans qu'elle soit plus à lui, et le soufre sera répandu sur sa maison de plaisance. Ses racines sécheront au-dessous, et ses branches seront coupées en haut. Sa mémoire périra sur la terre, et on ne parlera plus de son nom dans les places. On le chassera de la lumière dans les ténèbres, et il sera exterminé du monde. Il n'aura ni fils, ni petit-fils parmi son peuple, et il n'aura personne qui lui survive dans ses demeures. Ceux qui seront venus après lui, seront étonnés de son jour, et ceux qui auront été avant lui, en seront saisis d'horreur. Certainement telles seront les demeures du pervers, et tel sera le lieu de celui qui n'a point reconnu le Dieu fort. Job chapitre 19. Mais Job répondit, et dit, jusqu'à quand affligerez-vous mon âme, et m'accablerez-vous de paroles? Vous avez déjà par 10 fois tâché de me couvrir de confusion. N'avez-vous point honte de vous roidir ainsi contre moi? Mais quand il serait vrai que j'aurais péché, la faute serait pour moi. Mais, si absolument vous voulez parler avec hauteur contre moi, et me reprocher mon opprobre, sachez donc, que c'est Dieu qui m'a renversé, et qui a tendu son filet autour de moi. Voici, je crie pour la violence qui m'est faite, et je ne suis point exaucé, je m'écrie, et il n'y a point de jugement. Il a fermé son chemin, tellement que je ne saurais passer, et il a mis les ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire, il m'a ôté la couronne de dessus la tête. Il m'a détruit de tous côtés, et je m'en vais, il a fait disparaître mon espérance, comme celle d'un arbre que l'on arrache. Il s'est enflammé de colère contre moi, et m'a traité comme un de ses ennemis. Ses troupes sont venues ensemble, et elles ont dressé leur chemin contre moi, et se sont campées autour de ma tente. Il a fait retirer loin de moi mes frères, et ceux qui me connaissaient, se sont fort éloignés de moi. Mes proches m'ont abandonné, et ceux que je connaissais m'ont oublié. Ceux qui demeuraient dans ma maison, et mes servantes, m'ont tenu pour un inconnu, et m'ont réputé comme étranger. J'ai appelé mon serviteur, mais il ne m'a point répondu, quoique je l'ai supplié de ma propre bouche. Mon haleine est devenue odieuse à ma femme, quoique je la supplie par les enfants de mon ventre. Même les petits me méprisent, et si je me lève, ils parlent contre moi. Tous ceux à qui je déclarais mes secrets, m'ont en abomination, et tous ceux que j'aimais, se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair, et il ne me reste d'entier que la peau de mes dents. Ayez pitié de moi, vous, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivez-vous comme le Dieu fort me poursuit, sans pouvoir vous rassasier de ma chair? Plus à Dieu que maintenant mes discours fussent écrits. Plus à Dieu qu'ils fussent gravés dans un livre, avec une touche de fer, et sur du plomb, et qu'ils fussent taillés sur une pierre de roche à perpétuité. Car je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il demeurera le dernier sur la terre. Et lorsqu'après ma peau ceci aura été rongée, je verrai Dieu de ma chair. Je le verrai moi-même, et mes yeux le verront, et non un autre. Mes reins se consument dans mon sein. Vous devriez plutôt dire, pourquoi le persécutons-nous, puisque le fondement de mes paroles se trouve en moi. Ayez peur de l'épée, car la fureur avec laquelle vous me persécutez, est du nombre des iniquités qui attirent l'épée, c'est pourquoi sachez qu'il y a un jugement. Job chapitre 20. Alors Tsophar, Naamathite, prit la parole, et dit, c'est à cause de cela que mes pensées diverses me poussent à répondre, et que cette promptitude est en moi. J'ai entendu la correction dont tu veux me faire honte, mais mon esprit tirera de mon intelligence la réponse pour moi. Ne sais-tu pas que de tout temps, et depuis que Dieu a mis l'homme sur la terre, le triomphe des méchants est de peu de durée, et que la joie de l'hypocrite n'est que pour un moment, quand sa hauteur monterait jusqu'aux cieux, et que sa tête atteindrait jusqu'aux nues. Il périra pour toujours comme ses ordures, et ceux qui l'auront vu, diront, où est-il? Il s'en sera envolé comme un songe, et on ne le trouvera plus, et il s'enfuira comme une vision de nuit.
l'œil qui l'aura vu, ne le verra plus, et son lieu ne le contemplera plus. Ses enfants feront la cour aux pauvres, et ses mains restitueront ce qu'il aura ravi par violence. Ses os seront pleins de la punition des péchés de sa jeunesse, et elle reposera avec lui dans la poudre. Si le malais dose à sa bouche, et s'il le cache sous sa langue. S'il l'épargne, et ne le rejette point, mais le retient dans son palais. Ce qu'il mangera, se changera dans ses entrailles en un fiel d'aspic. Il a englouti les richesses, mais il les vomira, et le Dieu fort les jettera hors de son ventre. Il sucera le venin de l'aspic, et la langue de la vipère le tuera. Il ne verra point les ruisseaux des fleuves, ni les torrents de miel et de beurre. Il rendra ce qu'il aura acquis par des vexations, et il ne l'engloutira point, il le rendra selon sa juste valeur, et il ne s'en réjouira point. Parce qu'il aura foulé les pauvres, et les aura abandonnés, il aura ruiné sa maison, bien loin de la bâtir. Certainement il n'en sentira point de contentement en son ventre, et il ne sauvera rien de ce qu'il aura tant convoité. Il ne lui restera rien à manger, c'est pourquoi il ne s'attendra plus à son bien. Après que la mesure de ses biens aura été remplie, il sera dans la misère, toutes les mains de ceux qui l'aura opprimé, se jetteront sur lui. S'il a eu de quoi remplir son ventre, Dieu lui fera sentir l'ardeur de sa colère, et la fera pleuvoir sur lui et sur sa viande. S'il s'enfuit de devant les armes de fer, l'arc d'airain le transpercera. Le trait décoché contre lui sortira tout au travers de son corps, et le fer étincelant sortira de son fiel, toutes sortes de frayeurs marchera sur lui. Toutes les ténèbres seront renfermées dans ses demeures les plus secrètes, un feu qu'on n'aura point soufflé, le consumera, l'homme qui restera dans sa tente, sera malheureux. Les cieux découvriront son iniquité, et la terre s'élèvera contre lui. Le revenu de sa maison sera transporté, tout s'écoulera au jour de la colère de Dieu contre lui. C'est là la portion que Dieu réserve à l'homme méchant, et l'héritage qu'il aura de Dieu pour ses discours. Job chapitre 21. Mais Job répondit, et dit, écoutez attentivement mon discours, et cela me tiendra lieu de consolation de votre part. Supportez-moi, et je parlerai, et après que j'aurai parlé, moquez-vous. Pour moi, mon discours s'adresse-t-il à un homme? Si cela était, comment mon esprit ne défaudrait-il pas? Regardez-moi, et soyez étonnés, et mettez la main sur la bouche. Quand je pense à mon état, j'en suis tout étonné, et un tremblement saisit ma chair. Pourquoi les méchants vivent-ils et vieillissent-ils, et même pourquoi sont-ils les plus puissants? Leur race se maintient en leur présence avec eux, et leurs rejetons s'élèvent devant leurs yeux. Leurs maisons jouissent de la paix, loin de la frayeur, la verge de Dieu n'est point sur eux. Leurs vaches conçoivent, et n'y manquent point, leurs jeunes vaches vèlent, et n'avortent point. Ils font sortir devant eux leurs petits, comme un troupeau de brebis, et leurs enfants sautent. Ils sautent au son du tambour et de la charpée, et se réjouissent au son des orgues. Ils passent leurs jours dans les plaisirs, et en un moment ils descendent au sépulcre. Cependant ils ont dit au Dieu fort, retire-toi de nous, car nous ne voulons point connaître tes voies. Qui est le Tout-Puissant, que nous le servions, et quel bien nous reviendra-t-il de l'avoir invoqué? Voilà, leur bien n'est pas en leur puissance. Que le conseil des méchants soit loin de moi. Aussi combien de fois arrive-t-il, que la lampe des méchants est éteinte, et que l'orage vient sur eux, Dieu leur distribuera leur portion en sa colère. Ils seront comme la paille exposée au vent, et comme la balle qui est enlevée par le tourbillon. Dieu réservera aux enfants du méchant, la punition de ses violences, il la leur rendra, et il le saura. Ses yeux verront sa ruine, et il boira le calice de la colère du Tout-Puissant. Et quel plaisir aura-t-il en sa maison, laquelle il laisse après soi, puisque le nombre de ses mois aura été retranché? Enseignerait-on la science au Dieu fort, à lui qui juge ceux qui sont élevés? L'un meurt dans toute sa vigueur, tranquille et en repos. Ses vaisseaux sont remplis de lait, et ses os sont abreuvés de moelle. Et l'autre meurt dans l'amertume de son âme, et n'ayant jamais fait bonne chère. Et néanmoins ils sont couchés également dans la poudre, et les vers les couvrent. Voilà, je connais vos pensées, et les jugements que vous formez contre moi. Car vous dites, où est la maison de cet homme si puissant, et où est la tente dans laquelle les méchants demeuraient? Ne vous êtes-vous jamais informé des voyageurs, et n'avez-vous pas appris par les rapports qu'ils vous ont faits, que le méchant est réservé pour le jour de la ruine, pour le jour que les fureurs sont envoyées?
mais qui le reprendra en face de sa conduite, et qui lui rendra le mal qu'il a fait, il sera néanmoins porté au sépulcre, et il demeurera dans le tombeau. Les modes des vallées lui sont douces, et tout le monde s'en va à la file après lui, et devant lui il y a des gens sans nombre. Comment donc me donnez-vous des consolations vaines, puisqu'il y a toujours de la prévarication dans vos réponses? Job chapitre 22. Alors Elipha, Thémanite, prit la parole, et dit, l'homme apportera-t-il quelque profit au Dieu fort? C'est plutôt à soi-même que l'homme sage apporte du profit. Le Tout-Puissant reçoit-il quelque plaisir, si tu es juste, ou quelque gain, si tu marches dans l'intégrité? Te reprend-il, et entre-t-il avec toi en jugement pour la crainte qu'il ait de toi? Ta méchanceté n'est-elle pas grande, et tes injustices ne sont-elles pas sans fin? Car tu as pris sans raison le gage de tes frères, tu as ôté la robe à ceux qui étaient nus. Tu n'as pas donné de l'eau à boire à celui qui était fatigué du chemin, tu as refusé ton pain à celui qui avait faim. La terre était à l'homme puissant, et celui qui était respecté y habitait. Tu as envoyé les veuves vides, et les bras des orphelins ont été cassés. C'est pour cela que les filets sont tendus autour de toi, et qu'une frayeur subite t'épouvante. Et les ténèbres sont autour de toi, tellement que tu ne vois point, et le débordement des eaux te couvre. Dieu n'habite-t-il pas au plus haut des cieux? Regarde donc la hauteur des étoiles, et combien elles sont élevées. Mais tu as dit, qu'est-ce que le Dieu fort connaît? Jugera-t-il au travers des nuées obscures? Les nuées nous cachent à ses yeux, et il ne voit rien, il se promène sur le tour des cieux. Mais n'as-tu pas pris garde au vieux chemin dans lequel les hommes injustes ont marché? Et n'as-tu pas pris garde qu'ils ont été retranchés avant le temps, et que ce sur quoi ils se fondaient, s'est écoulé comme un fleuve? Ils disaient au Dieu fort, retire-toi de nous. Mais qu'est-ce que leur faisait le Tout-Puissant? Il avait rempli leur maison de biens. Que le conseil des méchants soit donc loin de moi. Les justes le verront, et s'en réjouiront, et l'innocent se moquera d'eux. Certainement notre État n'a point été aboli, mais le feu a dévoré leur excellence. Attache-toi à lui, je te prie, et demeure en repos, par ce moyen il t'arrivera du bien. Reçois, je te prie, la loi de sa bouche, et mets ses paroles en ton cœur. Si tu retournes au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Chasse l'iniquité loin de ta tente, et tu mettras l'or sur la poussière, et l'or d'Ophir sur les rochers des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, et l'argent de tes forces. Car alors tu trouveras tes délices dans le Tout-Puissant, et tu élèveras ton visage vers Dieu. Tu le fléchiras par tes prières, et il t'exaucera, et tu lui rendras tes vœux. Si tu as quelque dessein, il te réussira, et la lumière resplendira sur tes voies. Quand on aura abaissé quelqu'un, et que tu auras dit, qu'il soit élevé, alors Dieu délivrera celui qui tenait les yeux baissés. Il délivrera celui qui n'est pas innocent, et il sera délivré par la pureté de tes mains. Job chapitre 23. Mais Job répondit, et dit, encore aujourd'hui ma plainte est pleine d'amertume, et la main qui m'a frappé, s'appesantit sur moi au-delà de mon gémissement. Oh, si je savais comment le trouver, j'irais jusqu'à son trône. J'exposerai mon droit devant lui, et je remplirai ma bouche de preuves. Je saurai ce qu'il me répondrait, et j'entendrai ce qu'il me dirait. Contesterait-il avec moi par la grandeur de sa force? Non, seulement il proposerait contre moi ses raisons. C'est là qu'un homme droit raisonnerait avec lui, et que je me délivrerai pour jamais de mon juge. Voilà, si je vais en avant, il n'y est pas, si je vais en arrière, je ne l'y apercevrai point. S'il se fait entendre à gauche, je ne puis le saisir, il se cache à droite, et je ne l'y vois point. Mais quand il aura connu le chemin que j'ai tenu, et qu'il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or sort du creuset. Mon pied s'est fixé sur ses pas, j'ai gardé son chemin, et je ne m'en suis point détourné. Je ne me suis point aussi écarté du commandement de ses lèvres, j'ai serré les paroles de sa bouche, plus que ma provision ordinaire. Mais s'il a fait un dessein, qu'il en détournera? Et ce que son âme a désiré, il le fait. Il achèvera donc ce qu'il a résolu sur mon sujet, et il y a en lui beaucoup de telles choses. C'est pourquoi je suis troublé à cause de sa présence, et quand je le considère, je suis effrayé à cause de lui. Car le Dieu fort m'a fait fondre le cœur, et le Tout-Puissant m'a étonné. Cependant je n'ai pas été retranché de devant les ténèbres,
et il a caché l'obscurité arrière de moi. Job chapitre 24. Comment les temps de la vengeance ne seraient-ils pas cachés aux méchants par le Tout-Puissant, puisque ceux mêmes qui le connaissent, n'aperçoivent pas les jours de sa punition sur eux? Ils reculent les bornes, ils pillent les bêtes du troupeau, et puis ils les font aller paître. Ils emmènent l'âne des orphelins, ils prennent pour gage le bœuf de la veuve. Ils font retirer les pauvres du chemin, et les misérables du pays sont contraints de se cacher. Voilà, il y en a qui sont comme des ânes sauvages dans le désert, ils sortent pour faire leur ouvrage, se levant dès le matin pour la proie, le désert leur fournit du pain pour leurs enfants. Ils vont couper le fourrage dans les champs, mais ce ne sera que fort tard, qu'ils iront ravager la vigne du méchant. Ils font passer la nuit sans vêtements à ceux qu'ils ont dépouillés, et qui n'ont pas de quoi se couvrir durant le froid, qui sont tout mouillés par les grandes pluies des montagnes, et qui, n'ayant point de retraite, couchent dans les creux des rochers. Ils enlèvent le pupille à la mamelle, et prennent des gages du pauvre. Ils font aller sans habit l'homme qu'ils ont dépouillé, et ils enlèvent à ceux qui n'avaient pas de quoi manger, ceux qu'ils avaient glanés. Ceux qui font l'huile entre leurs murailles, et ceux qui foulent la vendange dans les cuves, souffrent la soif. Ils font gémir les gens dans la ville, et l'âme de ceux qu'ils ont fait mourir crie, et cependant Dieu ne fait rien d'indigne de lui. Ils sont de ceux qui l'opposent à la lumière, ils n'ont point connu ses voies, et ne sont point demeurés dans ses sentiers. Le meurtrier se lève au point du jour, et il tue le pauvre et l'indigent, et la nuit il est tel qu'un larron. L'œil de l'adultère épie le soir, en disant, aucun œil ne me verra. Et il se couvre le visage. Ils percent durant les ténèbres, les maisons qu'ils avaient marquées le jour, ils haïssent la lumière. Car la lumière du matin leur est à tous comme l'ombre de la mort, si quelqu'un les reconnaît, c'est pour eux une frayeur mortelle. Il passera plus vite que la surface des eaux, leur portion sera maudite sur la terre, il ne verra point le chemin des vignes. Comme la sécheresse et la chaleur consument les eaux de neige, ainsi le sépulcre ravira les pécheurs. Le ventre qu'il a porté l'oubliera, les vers mangeront son corps qui lui a été si cher, on ne se souviendra plus de lui, l'injuste sera brisé comme du bois. Il maltraitait la femme stérile qui n'enfantait point, et il ne faisait point de bien à la veuve. Et il s'attirait les puissants par sa force, lorsqu'il se levait, on n'était pas assuré de sa vie. Dieu lui donne de quoi s'assurer, et il s'appuie sur cela, toutefois ses yeux prennent garde à leur voix. Ils sont élevés en peu de temps, et ensuite ils ne sont plus, ils sont abaissés, ils sont emportés comme tous les autres, et sont coupés comme le bout d'un épi. Si cela n'est pas ainsi, qui est-ce qui me convaincra que je mens, et qui réfutera mes discours? Job chapitre 25. Alors Bilda, suite, prit la parole, et dit, le règne et la terreur sont par-devers Dieu, il maintient la paix dans ses hauts lieux. Ses armées se peuvent-elles compter? Et sur qui sa lumière ne se lève-t-elle point? Et comment l'homme mortel se justifierait-il devant le Dieu fort? Et comment celui qui est né de femme, serait-il pur? Voilà, qu'on aille jusqu'à la lune, et elle ne luira point, les étoiles ne seront point pures devant ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, et le fils d'un homme, qui n'est qu'un vermisseau. Job chapitre 26. Mais Job répondit, et dit, oh, que tu as été d'un grand secours à l'homme destitué de vigueur, et que tu as soutenu le bras qui n'avait point de force. Oh, que tu as donné de bons conseils à l'homme qui manquait de sagesse, et que tu as fait paraître d'intelligence. À qui as-tu tenu ces discours? Et l'esprit de qui est sorti de toi? Les choses inanimées sont formées au-dessous des eaux, et les poissons aussi qui habitent dans les eaux. L'abîme est à découvert devant lui, et le gouffre n'a point de couverture. Il étend l'aquilon sur le vide, et il suspend la terre sur le néant. Il serre les eaux dans ses nuées, sans que la nuée se fende sous elles. Il maintient le dehors de son trône, et il étend sa nuée par-dessus. Il a compassé des bornes sur les eaux tout autour, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ni lumière, ni ténèbres. Les colonnes des cieux s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Il fend la mer par sa puissance, et il frappe par son intelligence les flots quand ils s'élèvent. Il a orné les cieux par son esprit, et sa main a formé le serpent traversant. Voilà, tels sont les bords de ses voies, mais combien est petite la portion que nous en connaissons. Et qui est-ce qui pourra comprendre le bruit éclatant de sa puissance? Job chapitre 27. Et Job continuant,
reprit son discours sentencieux, et dit, « Le Dieu fort, qui a mis mon droit à l'écart, et le Tout-Puissant qui a rempli mon âme d'amertume, est vivant. Que tout le temps qu'il y aura du souffle en moi, et que l'Esprit de Dieu sera dans mes narines. Mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, et ma langue ne dira point de choses fausses. À Dieu ne plaise que je vous reconnaisse pour juste. Tant que je vivrai, je n'abandonnerai point mon intégrité. J'ai conservé ma justice, et je ne l'abandonnerai point, et mon cœur ne me reprochera rien en mes jours. Qu'il en soit de mon ennemi comme du méchant, et de celui qui se lève contre moi, comme de l'injuste. Car quelle sera l'attente de l'hypocrite, lorsque Dieu lui arrachera son âme, s'il s'est adonné à commettre des extorsions? Le Dieu fort entendra-t-il ses cris, quand la calamité viendra sur lui? Trouvera-t-il son plaisir dans le Tout-Puissant? Invoquera-t-il Dieu en tout temps? Je vous enseignerai les œuvres du Dieu fort, et je ne vous cacherai point ce qui est par-devers le Tout-Puissant. Voilà, vous avez tous lu ces choses, et comment vous laissez-vous ainsi aller à des pensées vaines? Ce sera ici la portion de l'homme méchant, que le Dieu fort lui réserve, et l'héritage que les violents reçoivent du Tout-Puissant. Si ses enfants sont multipliés, ce sera pour l'épée, et sa postérité n'aura pas même assez de pain. Ceux qui resteront, seront bien ensevelis après leur mort, mais leurs veuves ne les pleureront point. Quand il entasserait l'argent comme la poussière, et qu'il entasserait des habits comme on amasse de la boue, il les entassera, mais le juste s'en vêtira, et l'innocent partagera l'argent. Il s'est bâti une maison comme la teigne, et comme le gardien des vignes bâtit sa cabane. Le riche tombera, et il ne sera point relevé, il ouvrira ses yeux, et il ne trouvera rien. Les frayeurs l'atteindront comme des eaux, le tourbillon l'enlèvera de nuit. Le vent d'Orient l'emportera, et il s'en ira, il l'enlèvera, dis-je, de sa place comme un tourbillon. Le Tout-Puissant se jettera sur lui, et ne l'épargnera point, et étant poursuivi par sa main, il ne cessera de fuir. On battra des mains contre lui, et on sifflera contre lui du lieu qu'il occupait. Job chapitre 28. Certainement l'argent a sa veine, et l'or a un lieu d'où on le tire pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière, et la pierre est en fond du rang de l'airain. Il a mis un bout aux ténèbres, tellement qu'on découvre le bout de toutes choses, même les pierres les plus cachées, et qui sont dans l'ombre de la mort. Le torrent, se débordant d'auprès d'un lieu habité, se jette dans des lieux où l'on ne met plus le pied, mais ses eaux se tarissent et s'écoulent par le travail des hommes. C'est de la terre que sort le pain, et au-dessous elle est renversée, et elle est en feu. Ces pierres sont le lieu d'où l'on tire les saphirs, on y trouve aussi la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en a point connu le sentier, et l'œil du Milan ne l'a point regardé. Les fans du lion n'y ont point marché, le vieux lion n'a point passé par là. L'homme met ses mains aux cailloux, et renverse les montagnes jusqu'aux racines. Il fait passer les ruisseaux au travers des rochers fendus, et son œil voit tout ce qui est de précieux. Il arrête le cours des rivières, et il tire dehors et expose à la lumière ce qui est caché. Mais d'où recouvrera-t-on la sagesse, et où est le lieu de l'intelligence? L'homme ne connaît pas sa valeur, et elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est pas en moi. Et la mer dit, elle n'est pas avec moi. Elle ne se donne point pour du fin or, et elle ne s'achète point au poids de l'argent. On ne l'échange point avec l'or d'Ophir, ni avec l'onyx précieux, ni avec le saphir. L'or ni le diamant n'approchent point de son prix, et on ne la donnera point en échange pour un vase de fin or. Il ne se parlera point de corail ni de pierres précieuses, et le prix de la sagesse monte plus haut que celui des perles. La topaze d'Éthiopie n'approchera point de son prix, et elle ne sera point échangée contre le pur or. D'où vient donc la sagesse, et où est le lieu de l'intelligence? Elle est couverte aux yeux de tout homme vivant, et elle est cachée aux oiseaux des cieux. Le gouffre et la mort disent, nous avons entendu de nos oreilles parler d'elle. C'est Dieu qui en sait le chemin, et qui sait où elle est. Car c'est lui qui voit jusqu'aux extrémités du monde, et qui regarde sous tous les cieux. Quand il mettait le poids au vent, et qu'il pesait les eaux par mesure. Quand il prescrivait une loi à la pluie, et le chemin à l'éclair des tonnerres. Alors il la vit, et la manifesta, il la prépara, et même il la sonda jusqu'au fond. Puis il dit à l'homme, voilà, la crainte du Seigneur est la sagesse, et se détourner du mal c'est l'intelligence. Job chapitre 29. Et Job continuant,
reprit son discours sentencieux, et dit, « Oh, qui me ferait être comme j'étais autrefois, comme j'étais en ces jours où Dieu me gardait, quand il faisait luire sa lampe sur ma tête, et quand je marchais parmi les ténèbres, éclairé par sa lumière. Comme j'étais au jour de mon automne, lorsque le secret de Dieu était dans ma tente. Quand le Tout-Puissant était encore avec moi, et mes gens autour de moi. Quand je lavais mes pas dans le beurre, et que des ruisseaux d'huile découlaient pour moi du rocher. Quand je sortais vers la porte, passant par la ville, et que je me faisais préparer un siège dans la place. Les jeunes gens me voyant se cachaient, les vieillards se levaient, et se tenaient debout. Les principaux s'abstenaient de parler, et mettaient la main sur leur bouche. Les conducteurs retenaient leur voix, et leur langue était attachée à leur palais. L'oreille qui m'entendait, disait que j'étais bien heureux, et l'œil qui me voyait, déposait en ma faveur. Car je délivrais l'affligé qui criait, et l'orphelin qui n'avait personne pour le secourir. La bénédiction de celui qui s'en allait périr, venait sur moi, et je faisais que le cœur de la veuve chantait de joie. J'étais revêtu de la justice, elle me servait de vêtements, et mon équité m'était comme un manteau, et comme une tiare. Je servais d'œil à l'aveugle, et de pied au boiteux. J'étais le père des pauvres, et je m'informais diligemment de la cause qui ne m'était point connue. Je cassais les grosses dents de l'injuste, et je lui arrachais la proie d'entre ses dents. C'est pourquoi je disais, je mourrai dans mon lit, et je multiplierai mes jours comme les grains de sable. Ma racine était ouverte aux eaux, et la rosée demeurait toute la nuit sur mes branches. Ma gloire se renouvelait en moi, et mon arc était renforcé en ma main. On m'écoutait, et on attendait que j'eusse parlé, et lorsque j'avais dit mon avis, on se tenait dans le silence. Ils ne répliquaient rien après ce que je disais, et ma parole se répandait sur eux comme une rosée. Ils m'attendaient comme on attend la pluie, ils ouvraient leur bouche, comme après la pluie de la dernière saison. Riais-je avec eux, ils ne le croyaient point, et ils ne faisaient point disparaître la sérénité de mon visage. Voulais-je aller avec eux, j'étais assis au bout, j'étais entre eux comme un roi dans son armée, et comme un homme qui console les affligés. Job chapitre 30. Mais maintenant ceux qui sont plus jeunes que moi, se moquent de moi, ceux-là même dont je n'aurais pas daigné mettre les pairs avec les chiens de mon troupeau. Et en effet, de quoi m'eût servi la force de leurs mains? La vieillesse était périe en eux. De disette et de faim ils se tenaient à l'écart, fuyant dans les lieux arides, ténébreux, désolés, et déserts. Ils coupaient des herbes sauvages auprès des arbrisseaux, et la racine des genévriers pour se chauffer. Ils étaient chassés d'entre les hommes, et on criait après eux comme après un larron. Ils habitaient dans les creux des torrents, dans les trous de la terre et des rochers. Ils faisaient du bruit entre les arbrisseaux, et ils s'attroupaient sous les chardons. Ce sont des hommes de néant et sans nom, qui ont été abaissés plus bas que la terre. Et maintenant je suis le sujet de leurs chansons, et la matière de leur entretien. Ils m'ont en abomination, ils se tiennent loin de moi, et ils ne craignent pas de me cracher au visage. Parce que Dieu a détendu ma corde, et m'a affligé, ils ont secoué le frein devant moi. De jeunes gens, nouvellement nés, se placent à ma droite, ils poussent mes pieds, et je suis en butte à leur malice. Ils ruinent mon sentier, ils augmentent mon affliction, sans qu'ils aient besoin que personne les aide. Ils viennent contre moi comme par une brèche large, et ils se sont jetés sur moi à cause de ma désolation. Les frayeurs se sont tournés vers moi, et comme un vent elles poursuivent mon âme, et ma délivrance s'est dissipée comme une nuée. C'est pourquoi maintenant mon âme se fond en moi, les jours d'affliction m'ont atteint. Il m'a percé de nuit les os, et mes artères n'ont point de relâche. Il a changé mon vêtement par la grandeur de sa force, et il me serre de près, comme fait l'ouverture de ma tunique. Il m'a jeté dans la boue, et je ressemble à la poussière et à la cendre. Je crie à toi, et tu ne m'exauces point, je me tiens debout, et tu ne me regardes point. Tu es pour moi sans compassion, tu me traites en ennemi par la force de ta main. Tu m'as élevé comme sur le vent, et tu m'y as fait monter comme sur un chariot, et puis tu fais fondre toute ma substance. Je sais donc que tu m'amèneras à la mort, et dans la maison assignée à tous les vivants. Mais il n'étendra pas sa main jusqu'au sépulcre. Quand il les aura tués, crieront-ils? Ne pleurais-je pas pour l'amour de celui qui passait de mauvais jours, et mon âme n'était-elle pas affligée à cause du pauvre? Cependant, lorsque j'attendais le bien, le mal m'est arrivé,
et quand j'espérais la clarté, les ténèbres sont venues. Mes entrailles sont dans une grande agitation, et ne peuvent se calmer, les jours d'affliction m'ont prévenu. Je marche tout noirci, mais non pas du soleil, je me lève, je crie en pleine assemblée. Je suis devenu le frère des dragons, et le compagnon des hiboux. Ma peau est devenue noire sur moi, et mes os sont desséchés par l'ardeur qui me consume. C'est pourquoi ma harpe s'est changée en lamentation, et mes orgues sont lugubres. Job chapitre 31. J'avais fait accord avec mes yeux, comment aurais-je donc arrêté mes regards sur une vierge? Et quelle serait la portion que Dieu m'aurait envoyée d'en haut, et quel eût été l'héritage que le Tout-Puissant m'eût envoyé des hauts lieux? La perdition n'est-elle pas pour le pervers, et les accidents étranges pour les ouvriers d'iniquité? N'a-t-il pas vu lui-même mes voies, et n'a-t-il pas compté toutes mes démarches? Si j'ai marché dans le mensonge, et si mon pied s'est hâté à tromper, qu'on me pèse dans des balances justes, et Dieu connaîtra mon intégrité. Si mes pas se sont détournés du droit chemin, et si mon cœur a marché après mes yeux, et si quelque tâche s'est attachée à mes mains, que je sème, et qu'un autre mange ce que j'aurais semé, et que tout ce que j'aurais fait produire soit déraciné. Si mon cœur a été séduit après quelque femme, et si j'ai demeuré en embûche à la porte de mon prochain, que ma femme soit déshonorée par un autre, et qu'elle soit prostituée à d'autres, vu que c'est une méchanceté préméditée, une de ces iniquités qui sont toutes jugées. Car c'est un feu qui dévore jusqu'à consumer, et qui aurait déraciné tout mon revenu. Si j'ai dédaigné de faire droit à mon serviteur ou à ma servante, quand ils ont contesté avec moi. Car qu'eussé-je fait quand le Dieu force fut levé, et quand il m'en eut demandé compte, que lui aurais-je répondu? Celui qui m'a formé dans le ventre ne les a-t-il pas fait aussi, et ne nous a-t-il pas tous formés de la même manière dans la matrice? Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils ont désiré, si j'ai fait consumer les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mes morceaux, et si l'orphelin n'en a point mangé. Car, dès ma jeunesse, il a été élevé avec moi, comme chez son père, et dès le ventre de ma mère j'ai conduit l'orphelin. Si j'ai vu un homme périr faute d'être vêtu, et le pauvre faute de couverture, si ses reins ne m'ont point béni, et s'il n'a pas été échauffé de la laine de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin, quand j'ai vu à la porte que je pouvais l'aider, que l'os de mon épaule tombe, et que mon bras soit cassé, et séparé de l'os auquel il est joint. Car j'ai eu frayeur de l'orage du Dieu fort, et je ne saurais subsister devant sa majesté. Si j'ai mis mon espérance en l'or, et si j'ai dit au fin or, tu es ma confiance. Si je me suis réjoui de ce que mes biens étaient multipliés, et de ce que ma main en avait trouvé abondamment. Si j'ai regardé le soleil lorsqu'il brillait le plus, et la lune marchant noblement. Et si mon cœur a été séduit en secret, et si ma main a baisé ma bouche, ce qui est aussi une iniquité toute jugée, car j'eusse renié le Dieu d'en haut. Si je me suis réjoui du malheur de celui qui me haïssait, si j'ai sauté de joie quand il lui est arrivé du mal, je n'ai pas même permis à ma langue de pécher, en demandant sa mort avec imprécation. Et les gens de ma maison n'ont point dit, qui nous donnera de sa chair, nous n'en saurions être rassasiés. L'étranger n'a point passé la nuit dehors, j'ai ouvert ma porte aux passants. Si j'ai caché mon péché comme Adam, pour couvrir mon iniquité en me flattant, quoique je puisse me faire craindre à une grande multitude, toutefois le moindre qui fût dans les familles m'inspirait de la crainte, et je me tenais dans le silence, et ne sortais point de la porte. Oh, s'il y avait quelqu'un qui voulût m'entendre! Tout mon désir est que le Tout-Puissant me réponde, et que ma partie adverse fasse un écrit contre moi. Si je ne le porte sur mon épaule, et si je ne l'attache comme une couronne, je lui raconterai tous mes pas, je m'approcherai de lui comme d'un prince. Si ma terre crie contre moi, et si ses sillons pleurent, si j'ai mangé son fruit sans argent, si j'ai tourmenté l'esprit de ceux qui la possédaient, qu'elle me produise des épines au lieu de blé, et de l'ivraie au lieu d'orge. C'est ici la fin des paroles de Job. Job chapitre 32. Alors ces trois hommes cessèrent de répondre à Job, parce qu'ils se croyaient un homme juste. Et Elihu, fils de Barachéel, Buzite, de la famille de Ram, fut embrasé de colère contre Job, parce qu'il se justifiait plus qu'il ne justifiait Dieu. Sa colère fut aussi embrasée contre ses trois amis, parce qu'ils n'avaient pas trouvé de quoi répondre, et toutefois ils avaient condamné Job.
Or Élihu avait attendu que Job eût parlé, à cause qu'ils étaient tous plus âgés que lui. Mais Élihu voyant qu'il n'y avait aucune réponse dans la bouche de ces trois hommes, il fut embrasé de colère. C'est pourquoi Élihu, fils de Barachéel, Buzite, prit la parole, et dit, « Je suis moins âgé que vous, et vous êtes fort vieux, c'est pourquoi j'ai eu peur, et j'ai craint de vous dire mon avis. Je disais en moi-même, les jours parleront, et le grand nombre des années fera connaître la sagesse. L'esprit est bien dans les hommes, mais c'est l'inspiration du Tout-Puissant qui les rend intelligents. Les grands ne sont pas toujours sages, et les anciens n'entendent pas toujours le droit. C'est pourquoi je dis, écoute-moi, et je dirai aussi mon avis. Voici, j'ai attendu que vous eussiez parlé, j'ai prêté l'oreille à tout ce que vous avez voulu faire entendre, jusqu'à ce que vous avez eu examiné les discours. Je vous ai, dis-je, bien considéré, et voilà, il n'y a pas un de vous qui ait convaincu Job, et qui ait répondu à ces discours. Afin qu'il ne vous arrive pas de dire, nous avons trouvé la sagesse, savoir, que c'est le Dieu fort qui le poursuit, et non point un homme. Or, comme ce n'est pas contre moi qu'il a arrangé ces discours, ce ne sera pas aussi selon vos paroles que je lui répondrai. Ils ont été étonnés, ils n'ont plus rien répondu, on leur a fait perdre la parole. Et j'ai attendu jusqu'à ce qu'ils n'ont plus rien dit, car ils sont demeurés muets, et ils n'ont plus répliqué. Je répondrai donc pour moi, et je dirai mon avis. Car je suis gros de parler, et l'esprit dont je me sens rempli me presse. Voici, mon ventre est comme un vaisseau de vin qui n'a point d'air, et il crèverait comme des vaisseaux neufs. Je parlerai donc, et je me mettrai au large, j'ouvrirai mes lèvres, et je répondrai. À Dieu ne plaise que j'ai acception des personnes, je n'userai point de mots couverts en parlant à un homme. Car je ne sais point useur de mots couverts, celui qui m'a fait, m'enlèverait tout aussitôt. Job chapitre 33. C'est pourquoi, Job, écoute, je te prie, mon discours, et prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici maintenant, j'ouvre ma bouche, ma langue parle dans mon palais. Mes paroles répondront à la droiture de mon cœur, et mes lèvres prononceront une doctrine pure. L'Esprit du Dieu fort m'a fait, et le souffle du Tout-Puissant m'a donné la vie. Si tu peux, réponds-moi, dresse-toi contre moi, demeure ferme. Voici, je suis pour le Dieu fort, selon que tu en as parlé, j'ai aussi été formé de la terre tout comme toi. Voici, ma frayeur ne te troublera point, et ma main ne s'apesantira point sur toi. Quoi qu'il en soit, tu as dit, moi l'entendant, et j'ai ouï la voix de tes discours, disant, je suis pur, et sans péché, je suis net, et il n'y a point d'iniquité en moi. Voici, il a cherché à rompre avec moi, il me tient pour son ennemi. Il a mis mes pieds au cep, il épie tous mes chemins. Voici, je te réponds qu'en cela tu n'as pas été juste, car Dieu sera toujours plus grand que l'homme mortel. Pourquoi donc as-tu plaidé contre lui, car il ne rend pas compte de toutes ses actions. Bien que le Dieu fort parle une première fois, et une seconde fois à celui qui n'aura pas pris garde à la première. Par des songes, par des visions de nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, et lorsqu'ils dorment dans le lit. Alors il ouvre l'oreille aux hommes, et scelle leur châtiment, afin de détourner l'homme d'une mauvaise action, et de rabaisser la fierté de l'homme. Ainsi il garantit son âme de la fosse, et sa vie, de l'épée. L'homme est aussi châtié par des douleurs dans son lit, et tous ses os sont brisés. Alors sa vie lui fait avoir en horreur le pain, et son âme la viande désirable. Sa chair est tellement consumée, qu'elle ne paraît plus, et ses os sont tellement brisés, qu'on n'y connaît plus rien. Son âme approche de la fosse, et sa vie des choses qui font mourir. Que s'il y a pour cet homme-là un messager qui parle pour lui, un d'entre mille, qui manifeste à cet homme son devoir. Alors Dieu aura pitié de lui, et il dira, garantit-il, afin qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé la propitiation. Sa chair deviendra plus délicate qu'elle n'était dans son enfance, et il sera rajeuni. Il fléchira Dieu par ses prières, et Dieu s'apaisera envers lui, et lui fera voir sa face avec joie, et lui rendra sa justice. Il regardera vers les hommes, et dira, j'avais péché, j'avais renversé le droit, et cela ne m'avait point profité. Mais Dieu a garanti mon âme, afin qu'elle ne passât point par la fosse, et ma vie voie la lumière. Voilà, le Dieu fort fait toutes ces choses, 2 et 3 fois envers l'homme.
pour retirer son âme de la fosse, afin qu'elle soit éclairée de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi, tais-toi, et je parlerai. Et si tu as de quoi parler, réponds-moi, parle, car je désire de te justifier. Sinon, écoute-moi, tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. Job chapitre 34. Élie donc reprit la parole, et dit, vous, sages, écoutez mes discours, et vous qui avez de l'intelligence, prêtez-moi l'oreille. Car l'oreille juge des discours, ainsi que le palais savoure ce que l'on mange. Choisissons de quoi nous devons disputer comme en jugement, puis nous connaîtrons entre nous ce qui est bon. Car Job a dit, je suis juste, et cependant le Dieu fort a mis mon droit à l'écart. Mentirai-je à mon droit? Ma flèche est mortelle, sans que j'aie commis de crime. Mais où y a-t-il un homme comme Job, qui avale la moquerie comme de l'eau, qui marche en la compagnie des ouvriers d'iniquité, et qui fréquente les méchants? Car Job a dit, il ne sert de rien à l'homme de se plaire avec Dieu. C'est pourquoi, vous qui avez de l'intelligence, écoutez-moi, à Dieu ne plaise qu'il y ait de la méchanceté dans le Dieu fort, et de l'injustice dans le Tout-Puissant. Car il rendra à l'homme selon son œuvre, et il fera trouver à chacun selon sa voie. Certainement, le Dieu fort ne déclare point méchant l'homme de bien, et le Tout-Puissant ne renverse point le droit. Qui est-ce qui lui a donné la terre en charge? Ou qui est-ce qui a placé la terre habitable tout entière? Si Dieu prenait garde à lui de près, il retirerait à soi son esprit et son souffle. Toute chair expirerait ensemble, et l'homme retournerait dans la poudre. Si donc tu as de l'intelligence, écoute ceci, prête l'oreille à ce que tu entendras de moi. Comment celui qui n'aimerait pas à faire justice, jugerait-il le monde? Et condamneras-tu comme méchant, celui qui est souverainement juste? Dira-t-on à un roi, qu'il est un scélérat, et aux princes, qu'ils sont des méchants? Combien moins le dira-t-on à celui qui n'a point d'égard à la personne des grands, et qui ne connaît point les riches, pour les préférer aux pauvres, parce qu'ils sont tout l'ouvrage de ses mains? Ils mourront en un moment, et à minuit tout un peuple sera rempli de frayeur, et passera, et le fort sera emporté sans qu'aucune main le frappe. Car ses yeux sont sur les voies de chacun, et il regarde tous leurs pas. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de mort, où se puissent cacher les ouvriers d'iniquité. Mais il n'impute rien à l'homme contre la justice, lorsque l'homme vient à plaider avec le Dieu fort. Il brise, par des voies incompréhensibles, les hommes puissants, et il en établit d'autres en leur place. Parce qu'il connaît leurs œuvres, il les renverse la nuit, et ils sont brisés. Parce qu'ils sont méchants, il les froisse à la vue de tout le monde. À cause qu'ils se sont ainsi détournés de lui, et qu'ils n'ont considéré aucune de ses voies, en sorte qu'ils ont fait monter le cri du pauvre jusqu'à lui, et qu'il a entendu la clameur des affligés. Que s'il donne du repos, qui est-ce qui causera du trouble? S'il cache sa face à quelqu'un, qui est-ce qui le regardera, soit qu'il s'agisse de toute une nation, ou qu'il ne s'agisse que d'un seul homme, afin que l'hypocrite ne règne point, de peur qu'il ne soit un filet pour le peuple. Certes, tu devrais avoir dit au Dieu fort, j'ai souffert, mais je ne pécherai plus. Et toi, Seigneur, enseigne-moi ce qui est au-delà de ce que je vois, et si j'ai mal fait, je ne continuerai plus. Mais Dieu ne te le rendra-t-il pas, puisque tu as rejeté son châtiment, quand tu as fait le choix que tu as fait? Pour moi, je ne saurais que dire à cela, mais toi, si tu as quelque chose à répondre, parle. Les gens de bon sens diront avec moi, et tout homme sage en conviendra, que Job n'a pas parlé avec connaissance, et que ses paroles n'ont point été avec intelligence. Ah, mon père, que Job soit éprouvé jusqu'à ce qu'il soit vaincu, puisqu'il a répondu comme les impies. Car autrement il ajoutera péché sur péché, et il battra des mains entre nous, et parlera de plus en plus contre le Dieu fort. Job chapitre 35. Élie poursuivit encore son discours, et dit, as-tu pensé rendre ta cause bonne, quand tu as dit, ma justice est au-dessus de celle du Dieu fort? Si tu demandes de quoi elle te profitera, disant, que m'en reviendra-t-il, de même que de mon péché? Je te répondrai en ces termes, et à tes amis qui sont avec toi. Regarde les cieux, et les contemple, vois les nuées, elles sont plus hautes que toi. Si tu pèches, quel mal fais-tu à Dieu? Et quand tes péchés se multiplieront,
quel mal en recevra-t-il? Si tu es juste, que lui donnes-tu, et qu'est-ce qu'il reçoit de ta main? C'est un homme, comme tu es, que ta méchanceté peut nuire, et c'est au fils d'un homme que ta justice peut être utile. On fait crier les opprimés par la grandeur des mots qu'on leur fait, ils crient à cause de la violence des grands. Et on ne dit point, où est le Dieu qui m'a fait, et qui donne de quoi chanter pendant la nuit, qui nous rend plus éclairés que les animaux de la terre, et plus intelligents que les oiseaux des cieux? On crie donc à cause de la fierté des méchants, mais Dieu ne les exauce point. Cependant tu ne dois pas dire que ce soit en vain, que le Dieu fort n'écoute point, et que le Tout-Puissant n'y a nul égard. Encore moins lui dois-tu dire, tu ne le vois point. Car le jugement est devant lui, attends-le donc. Mais maintenant, ce n'est rien ce que sa colère exécute, et il n'est point entré fort avant en connaissance de toutes les choses que tu as faites. Job donc a ouvert sans raison sa bouche pour se plaindre, et il a entassé parole sur parole sans connaissance. Job chapitre 36. Élie continua de parler, et dit, attends-moi un peu, et je te montrerai qu'il y a encore d'autres raisons pour la cause de Dieu. Je tirerai de loin mes raisons, et je défendrai la justice de celui qui m'a fait. Car certainement il n'y aura rien de faux en tout ce que je dirai, et celui qui est avec toi, est infaillible dans ses raisons. Voilà, Dieu est plein de force, mais il ne dédaigne personne, encore qu'il soit puissant de force de cœur. Il ne laisse point vivre le méchant, et il fait justice aux affligés. Il ne retire point ses yeux de dessus le juste, même il place les justes sur le trône avec les rois, et les y fait asseoir pour toujours, et ils sont élevés. Que s'ils sont liés de chaînes, et s'ils sont prisonniers dans les liens de l'affliction, il leur montre ce qu'ils ont fait, et il leur fait connaître que leurs péchés se sont augmentés. Alors il leur ouvre l'oreille pour les rendre sages, et il leur dit qu'ils se détournent de l'iniquité. S'ils l'écoutent et le servent, ils achèveront leurs jours heureusement, et leurs années dans les plaisirs. Mais s'ils n'écoutent point, ils passeront par le fil de l'épée, et ils expireront pour n'avoir pas été sages. Et ceux qui sont hypocrites en leur cœur, attirent sur eux la colère, ils ne crieront point quand il les aura liés. Leur personne mourra étant encore dans sa vigueur, et leur vie finira parmi ceux qui se prostituent à la paillardise. Mais il tire l'affligé hors de son affliction, et il lui ouvre l'oreille dans l'oppression. C'est pourquoi il t'eût tiré hors de l'angoisse, pour te mettre au large, il n'y eût eu rien qui t'eût serré, et ta table eût été toute couverte de viande grasse. Or tu as rempli le jugement du méchant, mais le jugement et le droit subsisteront. Certainement Dieu est irrité, prends garde qu'il ne te plonge dans l'affliction, car il n'y aura point alors de rançon si grande qu'elle puisse te délivrer. Ferait-il quelque cas de tes richesses? Il ne ferait aucun cas ni de ton or, ni de toute ta grande puissance. Ne soupire point après la nuit en laquelle les peuples s'évanouissent de leur place. Et garde-toi de retourner à l'iniquité, car tu en as fait le choix, pour t'être affligé comme tu as fait. Voici, le Dieu fort élève les hommes par sa puissance, et qui est-ce qui enseignerait comme lui? Qui est-ce qui lui a prescrit le chemin qu'il devait tenir? Et qui lui a dit, tu as fait une injustice? Souviens-toi de célébrer son ouvrage que les hommes voient. Tout homme le voit, chacun l'aperçoit de loin. Voici, le Dieu fort est grand, et nous ne le connaissons point, et quant au nombre de ses années, on ne le peut sonder. Parce qu'il met les eaux en petites gouttes, elles répandent la pluie selon la vapeur qui la contient. Et les nuées la font distiller et dégoûter sur les hommes en abondance. Et qui pourrait comprendre la grande étendue de la nuée, et le son éclatant de son tabernacle? Voilà, il étend sa lumière sur elle, et il couvre le fond de la mer. Or c'est par ces choses-là qu'il juge les peuples, et qu'il donne des vivres en abondance. Il tient caché dans les paumes de ses mains le feu étincelant, et il lui donne ses ordres à l'égard de ceux qui se présentent à sa rencontre. Son bruit emporte les nouvelles, et il y a de la fureur contre celle qui monte, à qui gagnera la place. Job chapitre 37. Mon cœur même à cause de cela est en émotion, et sort comme de sa place. Écoutez attentivement et en tremblant le bruit qu'il fait, et le son éclatant qui sort de sa bouche. Il le fait aller sous tous les cieux, et son feu étincelant jusqu'aux extrémités de la terre. Après lui s'élève un grand bruit, il tonne de sa voix magnifique, et il ne tarde point après que sa voix ait péri. Le Dieu fort tonne terriblement par sa voix, et il fait des choses grandes que nous ne saurions comprendre. Car il dit à la neige,
soit sur la terre. Et il le dit aussi à l'ondée de la pluie, à l'ondée, dis-je, des pluies de sa force. Alors il fait que chacun se renferme chez soi pour reconnaître tous les gens qu'il a à son ouvrage. Les bêtes se retirent dans les tanières, et se tiennent dans leurs repères. Le vent orageux vient du fond du midi, et le froid vient des vents du septentrion. Le Dieu fort, par son souffle, donne la glace, et les eaux qui se répandaient au large, sont mises à l'étroit. Il associe la nuée à force d'arroser, et il écarte les nuées par sa lumière. Et elles font plusieurs tours selon ses desseins, pour faire tout ce qu'il leur a commandé, sur la face de la terre habitable. Il les fait venir, soit pour s'en servir de verge, soit pour la terre, soit pour répandre ses bienfaits. Fais attention à ceci, Job, arrête-toi, considère les merveilles du Dieu fort. Sais-tu comment Dieu les arrange, et comment il fait briller la lumière de sa nuée? Connais-tu le balancement des nuées, et les merveilles de celui qui est parfait en science? Comment tes vêtements sont chauds, quand il donne du relâche à la terre par le vent du midi? As-tu étendu avec lui les cieux, qui sont fermes comme un miroir de fonte? Montre-nous ce que nous lui dirons, car nous ne saurions rien dire par ordre, à cause de nos ténèbres. Lui racontera-t-on quand j'aurai parlé? S'il y a un homme qui en parle, certainement il en sera englouti. Et maintenant, on ne voit point la lumière, quand elle resplendit dans les cieux, après que le vent y a passé, et qu'il les a nettoyés, et que le temps qui reluit comme l'or, est venu du septentrion. Il y a en Dieu une majesté redoutable. C'est le Tout-Puissant, on ne le saurait comprendre, il est grand en puissance, en jugement, et en abondance de justice, il n'opprime personne. C'est pourquoi les hommes le craignent, mais ils ne les voient pas tous sages de cœur. Job chapitre 38. Alors l'Éternel répondit à Job, du milieu d'un tourbillon, et lui dit: Qui est celui-ci qui obscurcit le conseil par des paroles sans science? Saint maintenant terrain comme un vaillant homme, et je t'interrogerai, et tu me feras voir quelle est ta science. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le-moi, si tu as de l'intelligence. Qui est-ce qui en a réglé les mesures, le sais-tu, ou qui est-ce qui a appliqué le niveau sur elle? Sur quoi sont plantés ces pilotis, ou qui est celui qui a posé la pierre angulaire pour la soutenir? Quand les étoiles du matin se réjouissaient ensemble, et que les fils de Dieu chantaient en triomphe? Qui est-ce qui a renfermé la mer dans ses bords, quand elle fut tirée de la matrice, et qu'elle en sortit? Quand je mis la nuée pour sa couverture, et l'obscurité pour ses langes, et que j'établis sur elle mon ordonnance, et lui mis des barrières et des portes, et lui dit, tu viendras jusque-là, et tu ne passeras point plus avant, et ici s'arrêtera l'élévation de tes ondes? As-tu, depuis que tu es au monde, commandé au point du jour? Et as-tu montré à l'aube du jour, le lieu où elle doit se lever, afin qu'elle saisisse les extrémités de la terre, et que les méchants se retirent à l'écart, et qu'elle prenne une nouvelle forme, comme une argile figurée, et que toute chose y paraisse comme avec de nouveaux habits, et que la clarté soit défendue aux méchants, et que le bras élevé soit rompu? Es-tu venu jusqu'au gouffre de la mer, et t'es-tu promené au fond des abîmes? Les portes de la mort se sont-elles découvertes à toi? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu compris toute l'étendue de la terre? Si tu l'as toute connue, montre-le. En quel endroit se tient la lumière, et où est le lieu des ténèbres? Que tu ailles prendre l'une et l'autre en son quartier, et que tu saches le chemin de leur maison, tu le sais, car alors tu naquis, et le nombre de tes jours est grand. Es-tu entré dans les trésors de la neige? As-tu vu les trésors de la grêle, laquelle je retiens pour le temps de l'affliction, et pour le jour du choc et du combat? Par quel chemin se partage la lumière, et par quelle voie le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Qui est-ce qui a ouvert les conduits aux inondations, et le chemin à l'éclair des tonnerres? Pour faire pleuvoir sur une terre où il n'y a personne, et sur le désert où il ne demeure aucun homme. Pour arroser abondamment les lieux solitaires et déserts, et pour faire pousser le germe de l'herbe? La pluie n'a-t-elle point de père, ou qui est-ce qui produit les gouttes de la rosée? Du ventre de qui sort la glace, et qui est-ce qui engendre le frimas du ciel? Les eaux se cachent et endurcies comme une pierre, et le dessus de l'abîme se prend. Pourrais-tu retenir les délices de la poussinière, ou faire lever les tempêtes qui excitent la constellation d'Orion?
Peux-tu faire lever en leur temps les signes du zodiaque, et conduire la petite ours avec les étoiles? Connais-tu l'ordre des cieux, et disposeras-tu de leur gouvernement sur la terre? Crieras-tu à haute voix à la nuée, afin qu'une abondance d'eau t'arrose? Enverras-tu les foudres, de sorte qu'elles partent, et te disent, nous voici? Qui est-ce qui a mis la sagesse dans les cœurs, ou qui a donné à l'âme l'intelligence? Qui est-ce qui a assez d'intelligence pour compter les nuées, et pour placer les outres des cieux? Quand la poudre est détrempée par les eaux qui l'arrosent, et que les fentes de la terre viennent à se rejoindre? Job chapitre 39. Chasseras-tu de la proie pour le vieux lion, et rassasieras-tu les lions ceux qui cherchent leur vie? Quand ils se tapissent dans leurs antres, et qu'ils se tiennent dans leurs forts aux aguets? Qui est-ce qui apprête la nourriture aux corbeaux, quand ces petits crient au Dieu fort, et qu'ils vont errant, parce qu'ils n'ont point de quoi manger? Sais-tu le temps auquel les chamois des rochers font leurs petits? As-tu observé quand les biches faonnent? Compteras-tu les mois qu'elles achèvent leur portée, et sauras-tu le temps auquel elles feront leurs petits, et qu'elles se courberont pour mettre bas leurs petits, et qu'elles se délivreront de leur douleur? L'enfant se porte bien, il croise dans les blés, il s'écarte, et ne retourne plus vers elle. Qui est-ce qui a laissé aller libre l'âne sauvage, et qui a délié les liens de l'âne farouche, auquel j'ai donné la campagne pour maison, la terre inhabitée pour ses retraites? Il se rit du bruit de la ville, il n'entend point les clameurs de l'exacteur. Les montagnes qu'il va épiant çà et là, sont ses pâturages, et il cherche toutes sortes de verdure. La licorne voudra-t-elle te servir, ou demeurera-t-elle à ta crèche? Liras-tu la licorne avec son licou pour la bourrer, ou rompra-t-elle les mottes des vallées après toi? T'assureras-tu d'elle, parce que sa force est grande, et lui abandonneras-tu ton travail? Te fieras-tu qu'elle te porte ta moisson, et qu'elle l'amasse dans ton aire? As-tu donné au paon ce plumage qui est si brillant, ou à l'autruche les ailes et les plumes? Néanmoins elle abandonne ses œufs à terre, et les fait chauffer sur la poussière. Et elle oublie que le pied les écrasera, ou que les bêtes des champs les fouleront. Elle se montre cruelle envers ses petits, comme s'ils n'étaient pas à elle, et son travail est vain, sans qu'elle craigne rien pour eux. Car Dieu l'a privée de sagesse, et ne lui a point donné d'intelligence. À la première occasion elle se dresse en haut, et se moque du cheval et de celui qui le monte. As-tu donné la force au cheval, et as-tu revêtu son cou d'un hennissement éclatant comme le tonnerre? Feras-tu bondir le cheval comme la sauterelle? Le son magnifique de ses narines est effrayant. Il creuse la terre de son pied, il s'égare en sa force, il va à la rencontre d'un homme armé. Il se rit de la frayeur, il ne s'épouvant de rien, et il ne se détourne point de devant l'épée. Il n'a point peur des flèches qui sifflent tout autour de lui, ni du fer luisant de la hallebarde et du javelot. Il creuse la terre, plein d'émotion et d'ardeur au son de la trompette, et il ne peut se retenir. Au son bruyant de la trompette, il dit « Ah ah !» Il flaire de loin la bataille, le tonnerre des capitaines et le cri de triomphe. Est-ce par ta sagesse que l'épervier se remplume, et qu'il étend ses ailes vers le midi? Sera-ce à ton commandement que l'aigle prendra l'essor, et qu'elle élèvera sa nichée en haut? Elle habite sur les rochers, et elle s'y tient, même sur les sommets des rochers et dans des lieux forts. De là elle découvre le gibier, ses yeux voient de loin. Ses petits aussi sucent le sang, et où il y a des corps morts, elle y est aussitôt. L'Éternel prit encore la parole, et dit, « Celui qui conteste avec le Tout-Puissant, lui apprendra-t-il quelque chose? Que celui qui dispute avec Dieu, réponde à ceci. » Alors Job répondit à l'Éternel, et dit, « Voici, je suis un homme vil, que te répondrai-je? Je mettrai ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, mais je ne répondrai plus, j'ai même parlé 2 fois, mais je n'y retournerai plus. » Job chapitre 40. Et l'Éternel parla encore à Job du milieu d'un tourbillon, et lui dit, « Saint maintenant terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai, et tu m'enseigneras. Anéantiras-tu mon jugement? Me condamneras-tu pour te justifier, et as-tu un bras comme le Dieu fort? Tonnes-tu de la voix comme lui? Pars-toi maintenant de magnificence et de grandeur, et revêt-toi de majesté et de gloire. Répands les ardeurs de ta colère, regarde tout orgueilleux, et là-bas. Regarde tout orgueilleux, abaisse-le, et froisse les méchants sur la place. Cache-les tous ensemble dans la poudre, et bande leur visage dans un lieu caché.
alors je te donnerai moi-même cette louange, que ta droite t'aura sauvé. Or, voilà le béhémoth que j'ai fait avec toi, il mange le foin comme le bœuf. Voilà maintenant, sa force est en ses flancs, et sa vertu est dans le nombril de son ventre. Il remue sa queue, qui est comme un cèdre, les nerfs de ses épouvantements sont entrelacés. Ses os sont des barres d'airain, et ses menus os sont comme des barreaux de fer. C'est le chef-d'œuvre du Dieu fort, celui qui l'a fait, lui a donné son épée, et les montagnes lui rapportent leurs revenus, et c'est là que se jouent toutes les bêtes des champs. Il se couche dans les lieux où il y a de l'ombre, au milieu des roseaux et des marécages. Les arbres touffus le couvrent de leur ombre, et les saules des torrents l'environnent. Voilà, il engloutit une rivière en buvant, et il ne s'en retire pas vite, et il ne s'étonnerait pas quand le Jourdain se dégorgerait dans sa gueule. Il l'engloutit en le voyant, et son nez passe au travers des empêchements qu'il rencontre. Enlèveras-tu le Léviathan avec l'hameçon, et le tireras-tu par sa langue avec le cordeau de l'hameçon que tu auras jeté dans l'eau? Mettras-tu un jonc dans son nez, ou perceras-tu ses mâchoires avec une épine? Emploiera-t-il auprès de toi beaucoup de prières, ou te parlera-t-il doucement? Fera-t-il un accord avec toi, et le prendras-tu pour esclave à toujours? T'en joueras-tu comme d'un petit oiseau, et l'attacheras-tu pour tes jeunes filles? Des amis se régaleront-ils de sa chair? Sera-t-il partagé entre les marchands? Rempliras-tu sa peau de pointe, et sa tête entrerait-elle dans une masse de poissons? Mets ta main sur lui, il ne te souviendra jamais de lui faire la guerre. Voilà, l'espérance qu'on avait de le prendre est frustrée, et ne sera-t-on pas même atterré par son regard? Job chapitre 41. Il n'y a point d'homme assez courageux pour le réveiller, qui est-ce donc qui se présentera devant moi? Qui est-ce qui m'a prévenu, et je le lui rendrai? Ce qui est sous tous les cieux est à moi. Je ne me tairai point de ses membres, ni de ce qui concerne ses forces, ni de la grâce de l'arrangement des parties de son corps. Qui est-ce qui découvrira le dessus de sa couverture, et se jettera entre les deux branches de son mors? Qui est-ce qui ouvrira les portes de sa gueule? La terreur se tient autour de ses dents. Les lames de ses boucliers ne sont que magnificence, elles sont étroitement serrées comme avec un cachet. L'une approche de l'autre, et le vent n'entre point entre deux. Elles sont jointes l'une à l'autre, elles s'entretiennent, et ne se séparent point. Ses éternuements éclaireraient la lumière, et ses yeux sont comme les paupières de l'aube du jour. Des flambeaux sortent de sa bouche, et il en rejaillit des étincelles de feu. Une fumée sort de ses narines comme d'un pot bouillant, ou d'une chaudière. Son souffle enflammerait des charbons, et une flamme sort de sa gueule. La force est dans son cou, et la terreur marche devant lui. Sa chair est ferme, tout est massif en lui, rien n'y branle. Son cœur est dur comme une pierre, même comme une pièce de la meule de dessous. Les plus forts tremblent quand il s'élève, et ils ne savent où ils en sont, voyant comme ils rompt tout. Qui s'en approchera avec l'épée? Ni elle, ni la lance, ni le dard, ni la cuirasse, ne pourront point subsister devant lui. Il ne tient pas plus de compte du fer que de la paille, et de l'airain, que du bois pourri. La flèche ne le fera point fuir, les pierres d'une fronde sont comme du chaume. Il tient les machines de guerre comme des brins de chaume, et il se moque du javelot qu'on lance sur lui. Il a sous soi des testaigus, et il abat sous soi des roseaux pointus en se couchant sur la boue. Il fait bouillonner le gouffre comme une chaudière, et rend semblable la mer à un chaudron de parfumeur. Il fait reluire après soi son sentier, et on prendrait l'abîme pour une tête blanchie de vieillesse. Il n'y a rien sur la terre qui lui puisse être comparé, ayant été fait pour ne rien craindre. Il voit au-dessous de lui tout ce qu'il y a de plus élevé, il est roi sur tous les plus fiers animaux. Job chapitre 42. Alors Job répondit à l'Éternel, et dit: Je sais que tu peux tout, et qu'on ne te saurait empêcher de faire ce que tu penses. Qui est celui-ci, as-tu dit, qui, étant sans science, entreprend d'obscurcir mon conseil? J'ai donc parlé, et je n'y entendais rien, ces choses sont trop merveilleuses pour moi, et je n'y connais rien. Écoute maintenant, et je parlerai, je t'interrogerai, et tu m'enseigneras. J'avais vu de mes oreilles parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi j'ai horreur d'avoir ainsi parlé, et je m'en repens sur la poudre et sur la cendre. Or, après que l'Éternel eut dit ces paroles à Job, il dit à Élipha, Thémanite, ma fureur est embrasée contre toi, et contre tes deux compagnons,
parce que vous n'avez pas parlé droitement de moi, comme Job, mon serviteur. C'est pourquoi, prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, et allez vers Job, mon serviteur, et offrez un holocauste pour vous, et Job, mon serviteur, priera pour vous, car certainement j'exaucerai sa prière, afin que je ne vous traite pas selon votre folie, parce que vous n'avez pas parlé droitement devant moi, comme a fait Job, mon serviteur. Ainsi Elipha, Thémanite, et Bilda, Suite, et Tsophar, Naamatite, vinrent, et firent ce que l'Éternel leur avait commandé, et l'Éternel exauça la prière de Job. Et l'Éternel tira Job de sa captivité, quand il eut prié pour ses amis, et il rendit à Job le double de tout ce qu'il avait eu. Aussi tous ses frères et toutes ses sœurs, et tous ceux qu'il avait connus auparavant, vinrent vers lui, et mangèrent avec lui dans sa maison, et lui ayant témoigné qu'il compatissait à son état, ils le consolèrent de tout le mal que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun d'eux lui donna une pièce d'argent, et chacun une bague d'or. Ainsi l'Éternel bénit le dernier état de Job plus que le premier, tellement qu'il eut 14 000 brebis, et 6 000 chameaux, et 1000 coupes de bœufs, et 1000 ânesses. Il eut aussi 7 fils, et 3 filles. Et il appela le nom de l'une Jemima, et le nom de l'autre Ketsia, et le nom de la troisième Kéran Apush. Et il ne se trouva point dans tout le pays de si belles femmes que les filles de Job, et leur père leur donna héritage entre leurs frères. Et Job vécut après ces choses-là 140 ans, et il vit ses fils, et les fils de ses fils, jusqu'à la 4e génération. Puis il mourut âgé et rassasié de jours.